Bienvenue sur Les Théâtreux, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui font vivre le théâtre. Je suis Cédric Hérault, auteur-metteur en scène depuis 2008 et passionné par tout ce qui se passe sur scène et en coulisses. Comédien, auteur, metteur en scène, mais aussi directeur de théâtre, régisseur, décorateur, maquilleur, costumier, toute la troupe a sa place derrière mon micro. À chaque épisode, partez à la rencontre de ces passionnés qui donnent vie au 6e art. Alors détendez-vous et laissez vos oreilles profiter du spectacle. Hey coucou, c'est Cédric, votre podcasteur préféré. Nous en sommes au 16e épisode et là je suis confortablement installé dans un très joli pavillon en banlieue parisienne, à Clamart plus exactement. Nous sommes chez Guillaume Demey, un comédien et metteur en scène qui travaille actuellement sur la pièce qui s'appelle Building, qui va revoir le jour en octobre-novembre 2025 et qui va nous raconter son parcours et son amour du théâtre. Ce comédien de 38 ans a beaucoup de choses à nous raconter et on est vraiment en mode comme à la maison puisqu'on est chez lui dans une magnifique pièce musicale. J'ai hâte que tu me racontes ton histoire. Bonjour à toi, Guillaume. Salut Cédric, et merci d'être là. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'à la montagne de Clamart. Parce que ça grimpe quand même. Ça grimpe. Mais mon ami le bus m'a gentiment déposé. J'avoue que, quand tu m'as dit que t'habitais Clamart, j'ai fait, ah, mais c'est trop cool parce que c'est vraiment pas loin de la maison. Mais c'est... Pour une fois, j'ai pas besoin de traverser tout Paris pour aller voir quelqu'un, donc c'est très chouette. Donc on est presque à domicile, donc c'est très bien. Ouais. Écoute, merci à toi surtout parce que tu as répondu présent à une bouteille envoyée dans la mer sur l'Instagram du podcast. Et du coup j'ai chopé la bouteille et j'ai dit hey, salut Guillaume. tu es intéressé? Oui, on se voit quand? Boum boum, hop, voilà, ça s'est fait très vite. Au final, on a réussi à se caler ce rendez-vous et je suis ravi. En tout cas, voilà, merci encore et merci à vous, chers auditeurs et auditrices qui nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux. On attend bientôt les 300 followers sur Instagram et bien plus sur Spotify et sur YouTube. Donc, merci beaucoup d'être là. Et on est là surtout pour que tu nous racontes ton histoire. Donc, comme tout épisode, puisque tu es un élève discipliné, tu vas écouter un épisode et ça te donne envie. Alors, c'est vrai qu'on se connaît pas, Non. mais on peut dire qu'on a des connaissances en commun. Tout à fait. Et pas n'importe lesquelles, puisque du coup, tu as entendu parler du podcast grâce à Nom d'une troupe. Absolument. Qui se reconnaîtront, qui font un triomphe actuellement, à Avignon Off. Ils font le festival Off d'Avignon actuellement, et ça se passe a priori très très bien parce que j'ai des très bons retours. On s'écrit, on voit des petits messages depuis l'épisode, et du coup, voilà, tu les connais. Oui. C'est comme ça que du coup que tu as entendu parler du podcast, C'est ça. et c'est comme ça que tu m'as contacté. Donc, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est, on va revenir à tout début de carrière. On le rappelle, du coup, tu es à l'origine comédien et dorénavant metteur en scène depuis pas mal de temps maintenant. Mais du coup, j'aimerais savoir quelle est ta formation pour être comédien. Eh ben écoute, je n'en ai pas. Je n'en ai pas encore. C'est original, J'en ça. ai pas. Non, j'en ai pas encore vraiment. Ok. En fait, le théâtre est rentré dans ma vie là à nouveau, en tout cas en 2020. Ouais. C'est là où vraiment il y a eu un changement. Parce que j'ai eu une autre vie avant, en travaillant dans la télévision comme monteur vidéo. Ah, intéressant. Ouais, pendant 15 ans. Je le fais d'ailleurs toujours un peu. Toujours un petit peu. Mais voilà, c'est-à-dire que en étant ado au lycée, j'avais fait donc beaucoup de théâtre déjà à cette période-là, et j'étudiais le cinéma. Et moi, mon rêve ultime était de devenir réalisateur de cinéma. C'est ça qui me faisait vraiment vibrer. Okay. Et je me suis toujours dit qu'un bon réalisateur devait être
un bon monteur et un bon directeur d'acteur. C'est vrai. Et donc, pour être bon directeur d'acteur, il faut être un bon acteur. Il faut aussi les comprendre. C'est mieux. Il faut savoir jouer, il faut les Ouais. comprendre. Donc j'avais ces deux choix-là. Et j'avais une possibilité de passer des auditions au cours Simon, grâce à deux comédiennes qui faisaient déjà partie du cours Simon, qui pouvaient me faire travailler, me donner la réplique, etc. Et au final, je sortais du bac à 17 ans, et mes parents m'ont dit « Ouh là là, Paris, 17 ans, c'est peut-être un peu jeune, quoi. On va peut-être attendre un tout petit peu. » T'étais en province, du coup? J'étais en province, je viens du nord de la France. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Douai. Enfin, pas si petite que ça quand même, mais une très belle ville qui s'appelle Douai, Ouais. vraiment. Et, euh, et donc ça faisait un petit peu peur d'aller comme ça, encore mineur, sur Paris. Et donc bah, moi je me suis dit, ok, c'est pas grave, si c'est pas la comédie, bah, ce sera le montage. Ouais. Et donc j'ai tenté des concours pour être monteur, et j'ai été pris avec mon meilleur ami. Donc c'était un point encore plus positif Trop bien. de se dire, ok, on va faire du montage ensemble. Comment se motiver trop encore chouette. plus. Bah ouais, c'est super. C'est super parce qu'il y avait très peu de place. C'est des BTS montage, donc au final ils en gardent 12, tu as 800 candidatures, donc quand tu es pris avec ton meilleur ami, évidemment, Ah oui. tu te dis, mais c'est génial, Hmm. c'est extraordinaire. Et puis bah, ça m'a vraiment passionné, le montage m'a passionné. Donc je suis resté là-dedans, au final. J'ai Ok. commencé à travailler un peu en télévision, en me disant, bah c'est pas grave, je vais quand même essayer de réaliser des petites choses, etc., etc. Et j'ai commencé à rentrer via quelques artistes, des artistes de jazz, notamment une chanteuse qui s'appelle Mathilde, que vous avez peut-être déjà vue. Elle était au Molière l'année dernière. Oui, ça me dit quelque chose. Elle chante le corps des femmes. C'est une artiste qui est devenue très, très engagée. Et je trouve son combat vraiment très beau. Et donc j'ai démarré avec elle. Elle m'a fait confiance sur des vidéos, sur des clips, sur des reportages, etc. Et donc j'ai fait mes premières réalisations comme ça avec elle. Et c'était très formateur parce que je me suis rendu compte qu'en fait, bah, la réalisation, c'était peut-être pas ma place, quoi. Ah ouais. Ouais. Parce que me retrouver sur un plateau, devoir organiser de la technique, trouver des gens, surtout quand on débute, on est amateur, on n'a pas forcément le budget, donc ça sert toujours un peu le ventre de faire travailler des gens gratuitement, enfin en tout cas c'est très compliqué. Et, euh, et donc j'attendais qu'une seule chose, c'était d'être en salle de montage avec mes images. Donc au bout d'un moment, bah, il faut se poser les bonnes questions et se dire, bon bah la réalisation c'est peut-être pas mon truc, Ouais, quoi. c'est pas ton truc. Ouais. C'est pas mon truc. Ouais. Donc j'ai continué dans le montage, sans trop me poser de questions. Et je me suis dit, ok, restons dans le montage télé. Et je me suis fixé un but, le montage télévision. Les seuls programmes que je regardais, c'était les programmes de Frédéric Lopez. Et donc je me suis dit, ok, fixons-nous un objectif. L'objectif étant de travailler un jour avec Frédéric Lopez. Rien que ça. Voilà, rien que ça. Voilà. Travailler avec le GOAT, quoi. Ok, très bien. Je valide. Moi, je le voyais comme ça. Et il se trouve que d'émission en émission, je me retrouve non seulement à travailler avec Frédéric Lopez, mais à faire un pilote d'émission pour lui, via une autre boîte que sa boîte. Donc c'était vraiment totalement inespéré. Ok. On fait ce pilote, ça se passe hyper bien. Le pilote fonctionne, et donc on se retrouve à faire comme ça une saison entière. Et puis l'émission s'arrête parce que c'était un flux très tendu. C'était une quotidienne, donc c'était lui qui est très empathique, c'était très compliqué d'avoir beaucoup de témoignages comme ça tous les jours. Ouais. Donc l'émission a tenu 1 an. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait Mille et une vies. Ok. Et vraiment, c'était une très très belle émission. C'était passionnant à faire, passionnant à mettre en place. Mais voilà, l'objectif était atteint. Donc, Eh oui. bon, bah, une Qu'est-ce fois qu'on qu'on fait a atteint après? son objectif, voilà, qu'est-ce qu'on fait après? Eh ouais. Donc on se pose des questions, quoi. Et donc voilà, bon, je continue quand même un peu dans la télévision. J'ai une fille, entre-temps. Ouais. Donc ça aussi, ça change la vie, ça Évidemment. bouleverse, ça occupe, et on met tout un quotidien en place, c'est super. Et au bout d'un moment, bah, tout roule.
Et donc l'objectif professionnel est atteint, l'objectif de vie est aussi un peu atteint. Mhm. Bon, bah donc il faut trouver un nouveau projet, Eh oui, il faut faire autre chose. évidemment. Et là, je me suis rappelé que il y avait un chemin A, une dizaine d'années avant, mais il y avait aussi un chemin B. Mm. Et donc, qu'est-ce que ça aurait pu être de prendre ce petit chemin B, quoi. Mm. Donc j'ai commencé à mettre un petit orteil dans l'eau avec le cours Clément au cours du soir. Le Covid est arrivé, donc l'année ne s'est pas finie, je ne suis pas monté sur scène. Ah oui. On a laissé passer le Covid, et je me suis dit, ok, on change tout, on change l'école, on change le quartier, et hop, je suis parti au cours Candela. J'ai fait une année là-bas, qui était incroyable, avec un comédien, un metteur en scène qui s'appelle Gaëtan, qui est devenu un ami maintenant, et qui vraiment est la bienveillance incarnée, et donc on avance en étant Trop bien. hyper bien entouré, hyper bien conseillé, il n'y a jamais de mauvaises idées, enfin c'est Génial. vraiment une école, mais incroyable. De commencer comme ça peut donner que l'envie de continuer, quoi. Ah, trop bien. Donc c'était vraiment génial, quoi. Et ça a été mon premier contact avec Building, parce que la première pièce qu'on a montée, donc la première fois que je suis monté sur scène, c'était pour Building, déjà. Mhm, déjà. Donc cette pièce était importante pour moi. Donc j'ai fait une deuxième année ensuite avec une autre professeure, Julie, toujours à Candela. Et là j'ai rencontré plein de gens formidables, qui ont été hyper importants, et on s'est tous adorés. Il n'y avait pas de compétition, on venait tous de milieux différents, des âges différents, et on s'est tous portés durant cette année-là. Et on s'est dit, en fait, si on refait une année de plus, on va se perdre de vue, on ne sera pas forcément dans le même cours. J'avoue. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et y en a un qui a eu l'idée en se disant, c'est simple, faisons une troupe. Mhm. Et donc voilà, et donc 3 de ces personnes se sont dit, ok, on s'y met tout l'été, on Ok. regarde comment ça se passe, comment on fait pour faire une troupe. Et ils sont revenus à la rentrée en allant chercher tout le monde en disant, c'est bon, on a trouvé, est-ce que vous voulez qu'on fasse une troupe? Et on est parti là-dessus. Génial. Et donc ça s'est fait vraiment comme ça, après 2 ans de cours, de reprise. Donc ça, c'était en quelle année, la création de la Et troupe? la création de la troupe, c'était en 2023. Ok. Ça a été l'été 2023. Donc, on rappelle-nous du coup le nom de la troupe. Alors le nom s'appelle L'Éclaircie. L'éclaircie. Ouais, Ok. L'Éclaircie. Et donc tout ça s'est fait quand même très très vite, quoi, parce qu'il a fallu organiser un peu les cours, trouver des salles de répète, se dire comment on organise un projet. Bien sûr. Et on s'est mis dans l'ambiance vraiment école de théâtre, avec Mhm. le même budget, euh, le même projet. Se dire on fait une pièce, on réserve un théâtre, pas beaucoup de représentations, mais c'est ça notre objectif de l'année. La seule chose qui diffère, c'est qu'on gère tout et on est indépendant. Donc, en même temps, c'est intéressant, il y a plus de travail, mais on a Bien la sûr. liberté, quoi. Ouais. Et donc voilà, donc on a fait ça une année, on a fait ça l'année dernière, notre deuxième année, et voilà. Et donc on en est là, donc c'est quand même relativement encore récent. C'est allé Ouais. très vite, mais c'est assez récent. Et ce qui va changer, donc pour moi, c'est que je cherche là à développer aussi mon jeu de comédien, vraiment plus professionnel. Et donc j'ai passé les essais au studio Pygmalion, et j'ai été pris au studio Pygmalion. Donc j'ai fait Bravo. voilà, un premier mois en juin, qui s'est très bien passé. Et donc là, à partir de septembre, vraiment, je serai pleinement là-bas Et là, pour essayer de développer le côté comédien génial. chez eux. Et au Trop final, il y a bien. plein de choses, on apprend plein de choses. Il y a aussi, on apprend la mise en scène, on apprend l'écriture, donc Hmm. c'est très 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 complet. Ces Trop 3 bien. premières semaines m'ont montré que c'était très complet et que ça allait beaucoup me Ouais. plaire. J'allais beaucoup apprendre là-bas, quoi. Ah. Voilà. Ah ouais. Un parcours très atypique au Ouais, final. ouais. Voilà, tu sais tout. Mais Là, t'as le c'est résumé génial. des Ah, mais dernières années. c'est parfait. J'en vends des lignes, pas de temps, mais c'est encore mieux. J'espère que personne s'est endormi parce que j'ai parlé pendant au moins 10 minutes déjà. Revenez, après ça va être sympa, je vais moins parler. Alors, ce qui est génial, parce qu'en fait, tu as répondu à plusieurs de mes premières questions, parce que j'ai toujours tendance un peu à poser ce genre de petites questions-là, parce que je trouve que c'est très intéressant d'avoir les détails du parcours, etc. Mais au final, ça a été assez fluide dans ta description de ton parcours, donc bravo.
Euh, Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est... alors, donc, du coup, tu ne vis pas actuellement du théâtre. Non, pas encore. Ok, donc là, tu es encore monteur Ouais, indépendant. tout à fait. Ok, Tout donc à du fait. coup, t'as un statut d'intermittent ou J'ai pas? déjà le statut d'intermittent. Ok, Ouais, ouais, j'ai toujours d'accord. eu le statut d'intermittent. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est un truc qui roule. Ok. Et oui, bah là, avec l'école qui arrive, je diminue du coup beaucoup mes montages Eh oui. à une semaine par mois. Ouais. Voilà. Donc D'accord. l'avantage d'avoir beaucoup bossé avant, Ouais. c'est que le compteur est déjà en route. Donc on peut se permettre une petite pause et de se former différemment. Mais tu C'est ça disais qui du est coup bien. que tu viens du monde de la télévision. Ouais, tout Est-ce à qu'il y a des fait. trucs que tu as montés que le public connaît, par exemple? Oh bah alors en télévision, oui, oui, là ces dernières années, j'étais chez TF1, je fais 50 minutes inside. Ok. Je fais beaucoup de documentaires de voyage à la fin de D'accord. l'émission. Ok. J'ai débuté, ouais, s'il faut reprendre au tout début, j'étais sur toute une histoire, Mhm. une émission de témoignage chez Réservoir Prod, la boîte qu'a fondé Jean-Luc Delarue. Ouais, ouais, ouais. Et donc moi je suis arrivé quand l'émission a été reprise par Sophie Davant. Mhm. Et donc ça a été une très bonne école de montage parce qu'on apprend à monter bien, vite, de manière très complète. Ah oui. Voilà, à flux très tendu, c'est une quotidienne. Ouais. Ouais. Donc ça c'était vraiment une super école. Et c'est d'ailleurs avec eux que j'ai fait le pilote pour Frédéric Lopez. Mhm. J'ai fait dans l'ensemble quand même beaucoup de pilotes Ouais. d'émissions. Ouais. C'est Ouais, c'est drôle. je pense qu'on me. J'ai jamais su, mais je me suis toujours dit qu'on me confiait ça parce que je regarde pas la télévision. Mhm. Donc, alors, je suis d'accord avec vous qui nous écoutez, les gens qui travaillent à la télé et qui disent qu'ils ne regardent pas la télé, c'est très snob. Mais j'en conviens. Mais il se trouve que c'est pas une question de pas vouloir, c'est une question de. Je sais pas, je trouve mon intérêt plus à aller à des concerts ou des spectacles, ça a toujours été ça. Donc c'est plutôt Ouais, tu un. préfères le live. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. plutôt un manque de temps où ma vie a été beaucoup rythmée par la musique, donc j'ai plutôt tendance à écouter de la musique le soir qu'autre chose, que regarder la télévision. Bah, on le comprend Mais quand on est dans cette pièce, hein, déjà. Hein. ouais, c'est ça, oui, Parce puisqu'on est. qu'alors, est-ce que tu peux décrire un peu cette pièce? Parce Ah qu'elle là est quand là. même incroyable, cette pièce. Alors donc on est dans la. On fait cet entretien dans la salle de musique, qui s'appelle vraiment comme ça. Mhm. Qui est un peu mon petit refuge à moi dans la maison. On a chacun dans la famille nos pièces. Donc cette pièce n'est pas fermée au reste de la famille parce qu'il y a aussi tous les jeux de société ici. On vient aussi jouer. C'est un peu la pièce de loisir, mais c'est avant tout une pièce que je voulais pour la musique, pour écouter et pour faire de la musique. Donc on a un mini piano, un ukulélé, une mini guitare pour ma fille, une guitare d'enfant qui était pour elle, mais au final c'est moi qui joue surtout dessus parce que j'adore le son. Il y a mon saxophone, parce que j'ai fait 9 ans de conservatoire de musique quand j'étais enfant en saxophone. Incroyable. Donc de temps en temps, très rarement, parce que j'ai perdu l'habitude, Ouais. mais je joue un peu. Voilà, il y a des mélodicas, il y a plein de partitions qui traînent. Il y a le transistor de mon grand-père, ça Incroyable. en fait, cette pièce est meublée aussi essentiellement avec des objets qui me tiennent à cœur. La petite chouette là en objet déco, c'est à ma grand-mère. Il y a une balle de baseball qu'on a achetée en voyage à Brooklyn. L'autre balle de baseball, c'est mon cousin qui me l'a ramenée de New York quand j'étais enfant. Voilà, il y a plein de choses. Il y a un petit badge Henri VI, parce que oui, j'ai vu les 16 heures d'Henri VI de Thomas Joly à l'époque, et Waouh. on avait le droit à un petit badge quand on avait fait ça, parce qu'on était récompensé en 2 fois 8 heures d'un coup, donc c'est quand Waouh. même... Et voilà, ça a été un des chocs théâtrales notamment. Ah ah. Voilà, la lampe, c'est ma grand-mère. Là, je suis dans le rocking chair où j'ai grandi, qui était chez mes grands-parents aussi. Voilà, il y a plein de petits objets comme Mais ça qui sont très symboliques. Et, c'est fou parce qu'en fait, on parlait de Frédéric Lopez ouais. euh, en off, puis après, tu m'as dit, mais attends, j'ai un truc à te raconter pour Frédéric Lopez. Mais Moi, j'aime oui. beaucoup ses émissions, etc. Je regardais et maintenant j'écoute parce que c'est aussi devenu un podcast. Ouais, tout à fait. Un dimanche à la Un campagne. dimanche à la campagne. Et du coup, j'aime beaucoup cette émission. Ouais.
c'est un truc de famille aussi. Hein. Mes parents adorent aussi. Et en fait, on a l'impression, quand on est dans cette pièce, d'être dans ces émissions. Il y a plein d'objets anciens. C'est un peu le grenier. C'est le grenier, quoi. C'est Ouais, là où ouais. on va parler des confidences et des trucs. Et pourquoi tu fais ci et pourquoi tu fais ça. Et quel est le traumatisme de ton enfance. Donc, vraiment, il y a un ressenti dans cette pièce qui est juste incroyable. Ouais, c'est ça. Bah, regarde, tu vois, t'as la Batmobile. Ouais. C'est un jouet d'enfance de mon père. Ah non, mais c'est énorme. C'est la Batmobile des années 60, quoi. Ah ouais. À l'époque. Alors maintenant, ça fonctionne plus, mais quand tu la faisais rouler, tu pouvais mettre des cure-dents derrière et ça balançait des cure-dents comme ça. Non, c'est C'est génial. assez rigolo. Il n'a pas gardé beaucoup de jouets de son enfance. Il a gardé un énorme train électrique, un vieux truc. Attends, il y a un truc qui est tombé, un truc ancien qui est tombé. Bon, c'est pas grave. Il y a le petit truc à l'avant, tu vois, pour qui vient une petite arme comme ça pour trancher. Non, mais c'est incroyable. Voilà, on se croirait vraiment chez Frédéric Lopez, en fait. Ouais, il y a des petits objets, il y a des objets à moi, il y a les petites figurines Tintin, ça c'est mon enfance. Le Pinocchio, c'est mon grand-père qui me l'a offert. Ah ouais. Et la guitare, je l'ai acheté au père de mon meilleur ami quand j'étais ado. Du coup, tu as appris la guitare de par toi-même ou ouais, fait non, tout seul. Tout seul. Non, parce qu'au conservatoire, à l'époque, quand j'y étais, c'était très classique. Okay. Même pour le saxophone, c'était formation saxophone classique. J'ai jamais appris le jazz. Okay. J'ai appris le jazz en sortant du conservatoire parce que je suis allé pendant quelques mois dans un big band. Et donc, c'était d'ailleurs très étonnant parce que c'est une manière de lire la musique qui est très, très, très différente. Ouais. Moi, je me suis retrouvé, donc après 6 ans d'apprentissage du saxophone classique devant une partition avec un orchestre de jazz et je ne savais pas lire la même partition qu'eux. Ah ouais. C'était totalement différent, quoi. Il y avait une manière de swinger qu'on n'apprend pas en fait quand on fait du classique. C'est très c'est très carré en fait. La musique, c'est très précis. Il n'y a pas ce petit ces petites marches qu'on prend avec les notes quand on fait du swing, quand on fait du jazz. C'est comme si on se prenait un peu des fois les pieds dans le tapis puis hop on rebondit. Non, il n'y a pas ça. Et donc ça a été vraiment j'ai appris des partitions par cœur en écoutant le groupe parce que je ne savais absolument plus lire une partition. Ah ouais. C'est très 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 étonnant, quoi. Ah, carrément. Ouais. Et ça d'un seul coup, ça t'arrive, j'imagine, de prendre une des guitares qui est dans cette pièce et de te mettre à gratter un peu. Assez. Tu disais que celle-ci, celle qui est juste là, elle a un son particulier, tu dis? Ah oui, parce que comme elle est plus petite, elle sonne pas pareil, c'est-à-dire que t'as 3 cordes en nylon et 3 cordes en cuivre. Donc c'est les mêmes, en fait c'est la même guitare, sauf que le son c'est comme si tu mettais un capot d'astre. Et je trouve que ça c'est extrêmement doux. Donc j'aime bien jouer ça le soir. Quand ma fille dort, ça étouffe un peu le son, et puis donc je trouve ça très beau. C'est incroyable, je crois que mon frère avait la même guitare étant enfant. Ah bah c'est vrai, carrément. C'est fou. Tu veux nous jouer un petit truc? Ah non, je n'oserais pas. T'oserais pas? Ah non, parce que c'est vraiment... je joue en détente. Mais non, mais moi je trouve ça génial. Je suis très très admiratif. Très admiratif des gens qui savent jouer un instrument de musique. Ce n'est pas mon cas. J'aurais adoré savoir jouer d'un instrument. Mais je suis toujours très admiratif, vraiment, parce que je trouve que il faut avoir le don. Voilà. Enfin, si t'as pas le don... c'est... en fait, la guitare, j'avais joué donc un peu au lycée, parce que j'avais donc racheté cette guitare électrique. J'écoutais beaucoup de rock, donc j'avais les cheveux longs, et puis au bout d'un moment, l'accessoire indispensable, c'est la guitare électrique. Évidemment. Donc voilà, pour le grand plaisir de mes parents. Mais ils auraient pu s'en tirer avec une batterie, donc ils sont plutôt chanceux. J'avoue. Mais voilà, donc je touchais un peu, mais je l'ai vraiment fait en mode adolescent ingrat, c'est-à-dire que tu as une guitare, tu joues 5 minutes, et puis hop, tu la mets dans un coin, puis tu passes à autre chose. Je comprends. Et pendant le Covid, j'ai acheté une guitare acoustique, pardon. Et je me suis dit, voilà, ça passe un petit peu le temps, on n'a rien à faire. Faisons un peu de guitare. Comme t'as pas de télé, du coup. Ah ouais, il n'y a pas de télé, faut bien faire quelque chose quand même.
Et donc voilà, j'ai commencé à gratouiller et sorti de Covid, je me suis dit bon ben maintenant la guitare est là, c'est pas parce que on est libéré qu'il faut s'arrêter. Et je me suis fixé de jouer une fois par semaine de la guitare. Et donc j'apprenais un accord. La semaine d'après, je rejouais le même accord, j'en apprenais un deuxième, et puis un troisième, etc. Et donc j'ai appris plusieurs accords très basiques comme ça par cœur. Et puis bah, au bout d'un moment, tu te rends compte que ça fait un morceau, donc tu travailles plus les accords mais un morceau. Et puis bah, en faisant les morceaux, on se rend compte que le pouce, c'est pas un pouce qui est mort, on peut aussi l'utiliser sur des cordes. Et donc voilà, donc c'est des petits trucs comme ça, mais c'est un truc très. Je me suis vraiment fixé un truc très rigoureux de faire chaque semaine ça. Et je continue, chaque semaine. J'arrive et je me dis, ah bah tiens, cette semaine j'ai pas fait de guitare, donc il faut que je me trouve une soirée où je vais en faire. Mais c'est génial. Et voilà, et je fais ça. Et maintenant j'essaie de travailler un peu le chant aussi. Ah, Mais mais pareil. t'as combien de cordes à ton arc? Tout seul. Non, mais le chant, c'est comme la guitare. C'est-à-dire que je peux pas dire je joue de la guitare, je sais utiliser une guitare. Voilà. Ouais, non, mais c'est Mais génial, de déjà. là à dire je joue de la guitare, non, je pense pas. Je fais des petites choses, quoi. Je gratouille. Ouais, c'est chouette. Mais voilà, j'ai un type d'apprentissage qui est très. J'arrive à être assez rigoureux sur les nouvelles choses, sur les nouvelles passions. Mais j'ai l'impression que dès lors que tu te mets un objectif, t'arrives à l'atteindre. Ouais. Je me donne très souvent les moyens pour l'atteindre. Et c'est quoi ta méthode justement pour atteindre ton objectif? Je suis très très bon en organisation. Donc j'arrive vraiment à. J'ai un agenda. Si je te le montrais, il est vraiment limite rédigé à la demi-heure près, quoi, au quart d'heure près. Mais pour pouvoir gérer l'agenda familial, mon agenda de boulot, l'agenda de théâtre, l'agenda de sport, l'agenda de musique, enfin, etc. Tout est vraiment décrit. Donc tu vois, c'est une succession de cases. Et donc, en fait, à partir de là, on arrive à voir quand même assez loin sur l'année, sur les mois, et donc ça permet de voir aussi les objectifs qui sont faisables ou pas. Et donc je crois que j'arrive aussi à atteindre ces choses-là, parce que j'arrive à visualiser comment je vais pouvoir y arriver dans mon emploi du temps. Donc combien de temps ça va me prendre, tout ça. Et puis après, bah, c'est comme tout, hein, faut se donner les moyens dans le temps qu'on a, il faut travailler, il faut s'entourer aussi, quand il y a des choses qu'on ne sait pas faire et que bah, on ne peut pas apprendre tout seul, voilà, il faut se donner les moyens de faire ça, notamment parler de nom d'une troupe, tu vois, tout à l'heure, bah, sur Building, on avait besoin d'un regard extérieur et donc on a demandé à Aurore, la metteuse en scène, bah, de venir nous voir en cours de travail et puis bah, d'ajuster des petites choses comme ça. Voilà, des choses où on n'était pas sûr de nous, C'est on bien n'était pas d'avoir sûr des enchaînements, on se dit bah non, bah, C'est assez intelligent d'avoir un œil externe. nous on n'y arrive pas, donc bah, voilà, faut pas hésiter en fait, je pense à s'entourer comme ça. On a fait venir une autre comédienne, Sarah, qui nous a fait un suivi de projet. Elle est venue au tout début, quand on a fait des lectures. Elle est revenue quand on avait un peu avancé sur la mise en scène. Donc elle est revenue une troisième fois, 2 semaines avant la première. Et voilà, et elle nous aiguille comme ça. On a eu des intervenants pour le chant, pour un peu la danse, la manière de bouger. C'est très intéressant. Voilà, donc j'ai tendance un peu à ça, à être rigoureux, organisé, et puis bah en fait, je crois que tout ça, c'est être un peu réaliste, quoi. C'est mine de rien, dans ce monde de rêverie et de raconter des histoires, tout ça. Ouais, mais c'est drôle. Il y a un côté très, voilà, très terre à terre, etc., très organisé, etc., qui est un peu l'opposé du côté créatif. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le côté très, voilà. On a les pieds sur terre. Moi, je dis toujours, j'ai les pieds sur terre, mais la tête dans les nuages. Et du coup, voilà, je cherche toujours à lier les deux, mais je suis assez d'accord avec toi sur ta façon d'être, en tout cas. Il faut les deux, hein. Ouais. Je pense que tous ces gens extrêmement bourrés de talent qui nous font rêver, je sais pas, comme Benoît Solès, comme Thomas Joly, voilà, ce genre de personnes sont. Ouais, ils nous emmènent dans des univers, mais à la fois, c'est très carré, quoi.
je pense que c'est hyper important. Ouais, C'est, carrément. il faut, sinon c'est, c'est comme tout. Il y a des délais à respecter, il y a des choses très terre à terre en fait à respecter. Donc il faut être soi-même aussi Mm. terre à terre dans ce cas-là, quoi. Là, je suis Et, bien d'accord. et c'est ce qui va faire qu'après, ça va décoller tout seul. Alors justement, on va revenir évidemment sur le théâtre, parce qu'on est là pour ça. Euh, j'ai une question que j'ai envie de ramener, parce que du coup, bah, je sais pas, c'est l'ambiance qui me donne envie de poser cette question, mais quel conseil t'aurais voulu avoir quand t'as commencé ta carrière? Oh là là. Hmm. C'est très complexe, quoi. J'avoue. C'est complexe parce qu'en fait, comme tout ça s'est mis en place un peu vite, c'était un peu une spirale et donc j'ai pas vraiment eu le temps de me dire j'ai manqué d'un conseil en particulier, tu vois. Mm, Et puis j'étais pas seul, quoi. mm. C'est l'avantage de la Oui, troupe, c'est que, j'avoue. bon, ben, on a tendance à pas forcément avoir besoin de conseils parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a la solution. Mm, mm. C'est Vous êtes l'avantage. combien dans la troupe? On a démarré à 10 Ah oui, et là, cette année, on était 9. c'est pas mal. Et ouais, voilà. Ah ouais. Et là, l'année prochaine, on sera un peu moins. On va peut-être recruter en fonction des projets, on verra. Pour l'instant, on ne sait pas encore trop. Comme on est sur la reprise de la pièce, Mm. le nombre ne change pas pour le Ouais, moment. ouais. Mais voilà, ça fluctue, ça évolue. Mm, mm. Mais ouais, l'avantage d'être nombreux, bon, bah, c'est que on est toujours quand même très bien conseillé, quoi. Ouais. Mine de rien. On arrive tous à avoir un truc qu'on sait faire et Mm. pas forcément l'autre, et donc on peut. Ouais. Et donc, ouais, Alors quel peut-être que conseil si je détourne un peu la question, c'est que forcément, bon, bah, je te le souhaite hein, si c'est le cas, mais dans les débuts, on se rabasse tous un petit peu parce que bah, hmm. on est tout neuf dans le métier, on ne sait pas où est-ce qu'on met les pieds, etc. Avec le recul maintenant, puis avec l'âge aussi, euh, un conseil qui t'aurait aidé à, à ne pas te casser la gueule à un moment donné dans ta carrière, Hmm. peut-être. Ah, c'est dur, hein. Si tu veux, il n'y a pas de Très, problème. très T'es pas dur. obligé d'y répondre. Tu peux y réfléchir. Et si ça te revient, tu me coupes la parole, il n'y a aucun problème. Et tu me dis, ah oui, si, je me souviens de ça. Il n'y a aucun problème, Non, t'inquiète je pas. sais pas. Non, Écoute, non, t'inquiète. moi j'avais, comme j'ai pas fait du théâtre tout de suite en étant hyper jeune, j'avais quand même cette frustration de me dire je l'ai pas fait. Mm. Et là, par exemple, en le faisant très tard, je me rends compte que c'est une bonne chose. Parce que, en fait, j'aurais été un peu le jeune chien fou, tu sais, qui part un peu dans tous les sens, qui sait pas trop Mm. canaliser son Mm. jeu, etc. Il y aurait eu quelque chose de moins posé et peut-être d'un peu trop, Ouais, ouais. qui part trop dans tous les sens, quoi. Ah, j'avoue, Et j'avoue. j'aurais peut-être pas forcément non plus accepté les critiques. Mm, mm, Donc ça aurait pas été hyper constructif pour moi. Et peut-être que là, je me mm. serais Ouais, cassé les dents. ouais. Et, euh, et là, je me rends compte qu'en étant, ouais, en ayant, bah, allez, ces 15 ans qui séparent cette envie de théâtre et le fait de le faire vraiment, Mhm. bah, il y a tout ce chemin de vie et puis même voilà, cette autre expérience professionnelle, bah, ça a permis de lancer des projets télé, mais donc quand même de lancer des projets. Donc on sait aussi ce que c'est bah, de se planter, Ouais, d'apprendre. bien sûr. Et donc, ouais, donc je suis très content d'avoir démarré très tardivement. Alors peut-être que qu'une petite voix me dise à l'époque, c'est pas grave, c'est pas grave de pas le faire maintenant. Mm. Voilà, d'avoir quelqu'un un peu rassurant qui m'aurait dit, Mm. t'inquiète, Ça arrivera, quoi. ça arrivera Mm. et c'est une bonne chose. Ouais. Bah, j'aurais peut-être pas eu cette frustration, quoi. C'est marrant Mais, parce qu'il y a une espèce de. En ce moment, évidemment, toutes les semaines, j'ai la chance d'interviewer un ou une nouvelle invitée. Et la semaine dernière, j'ai interviewé
l'épisode qui sortira juste avant toi, euh, qui est Antoine Santis. Et pareil, il a le même âge que toi, il a aussi Ok. 38 ans. Et il n'est pas du tout du monde du théâtre à l'origine. Il était du monde de l'entreprise. Ok. Et c'est. Je pense que ça va lui parler, ton parcours, parce que Ouais. je pense qu'il y avait toujours cette envie, à un moment donné, de créer quelque chose, mais au final, lui, il a mis ses premières baskets dans un théâtre à 34 ans, quoi. Ouais, c'est Parce qu'il s'est ça. dit, tiens, bon, tiens, hop, je vais passer des cours, parce que, bon, tiens, on m'a conseillé de faire du théâtre, voilà. Et alors, c'est différent, tu vois, mais tu vois, comme quoi, il n'y a pas d'âge. Non, c'est ça. Il n'y a pas d'âge du Ouais. tout pour commencer et de se dire, si on a cette envie, si on a cette passion qui nous anime depuis longtemps, il faut oser. Puis en plus, voilà, on n'a qu'une vie, donc du coup, bah, faut autant qu'elle soit belle, quoi. Donc, C'est ça, absolument. mm, mm. C'est bah, c'est un peu le voilà, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a atteint l'objectif, bon bah qu'est-ce qu'on fait? On attend, on fait rien et on attend la fin Bah, c'est horrible. ou on décide de faire Ouais, quelque bah, chose clairement, ouais, et voilà. puis voilà d'avoir un nouveau projet. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et puis c'est ouais, il y a pas de bon moment, il y a pas de mauvais moment pour essayer de le faire. Moi je sais pas, ça s'est fait comme ça. Bah, un peu comme Antoine, au final, je devais avoir 34 aussi. Mhm. Donc c'est assez C'est rigolo, drôle. hein, Ouais, c'est rigolo, ouais. c'est Ouais. vraiment ça. Ouais. Et ouais, ouais, je sais pas. Enfin, je le sentais. Ouais, Je le bah, sentais, et puis bah, c'est le bon moment. ouais, et puis quand ça roule, après, quand t'es avec quelqu'un aussi qui comprend, qui te soutient, Ça, c'est important. voilà, qui t'aide, bah, ça change tout. Ouais. Et puis maintenant, ma fille est grande aussi pour comprendre bah, ce que ça peut aussi impliquer si un jour j'ai la chance de pouvoir vivre de cette passion, Mm. devenir vraiment pleinement professionnel. Bon, bah, qu'est-ce que ça fait de partir en tournage, de plus se voir pendant un petit moment, peut-être de se voir après, ou bien d'être au théâtre tous les soirs. Et donc, bah, voilà, c'est aussi prendre son avis en compte. Et puis, bah, on se Mm. rend compte que au final, voilà, bah, ça roule aussi Et t'as de déjà ce vu côté-là. ta fille sur scène ou pas? Elle a Encore? vu Théâtre sans animaux, elle a vu la première, Ouais. la toute première pièce de Jean-Michel Ribes, Ouais. qui était pour le coup accessible Ouais. à son âge. Elle n'a pas vu Building parce que c'est une pièce plus à partir de 12 ans, vraiment jeune ado, et des petits passages un peu compliqués, mais c'est surtout, je pense qu'elle s'ennuierait en fait. Ouais. C'est sur le monde de l'entreprise, donc c'est pas des situations qui vont forcément lui Mm. parler. Mais elle a vu, ouais, ouais, Théâtre sans animaux, quand on a joué à Clamart, quand on a joué à domicile, Mhm. et ouais, c'est franchement un des plus beaux moments, c'est quand même sortir du théâtre et puis voir vraiment dans ses yeux, mais la fierté Ah ouais. ultime. Ah. Avoir sa petite voix qui fait papa, et puis hop, courir vers moi Ouais. en étant fier, quoi. Mm. Là, c'est Ah. Le moment d'émotion, quoi. c'est un moment, mais Ouais. incroyable. Ouais. Je le revois encore là. Ouais. Ouais. Je pense que ce moment est autant gravé que sa naissance, ou voilà, Ah des ouais. moments importants comme ça. Bah, j'imagine parce que c'est vrai que c'est. Alors le théâtre, c'est vrai qu'on le fait pour soi, mais aussi, je sais pas si tu fais partie de ces gens-là, mais c'est vrai que on le fait aussi pour, ouais, pour la fierté de ses proches aussi Ouais. parfois, ou tu vois, Ah oui, oui, complètement. on a envie de dire, ou de le voir, ou de le sentir que la personne est fière de toi, et qu'en plus elle te soutient, et que là en plus c'est génial, c'est ta fille qui te donne ce sentiment incroyable, et qui te nourrit, et du coup, et qui te permet du coup d'avancer dans ce Ah ouais, métier. complètement, ouais. Donc c'est très beau. Ouais, c'est ça. Bah, c'est des petits moments comme ça que j'avais rêvé, quoi. Ouais, ouais. Tu sais, Est-ce que, alors bon là c'est très intime, mais tu as le droit de pas en parler, mais est-ce que elle est dans un âge où elle se pose la question de ce qu'elle veut faire plus tard? Ah oui, oui, quand même. Et du coup, est-ce que elle parle d'un métier artistique? Non, Non. Ah, c'est non. drôle. Écoute, non. Ah ouais. Elle est.
Alors, je pense que beaucoup de petites filles de son âge, elle est très intéressée par les chevaux. Elle a une passion équitation. Ouais. Et c'est notre petit truc en ce moment. Le soir, on révise des questions, on lit beaucoup pour qu'elle puisse passer son prochain galop là, pendant l'été. Ah, bah c'est trop bien. Donc moi, j'apprends plein de trucs en même temps sur l'équitation. C'est assez rigolo. Parce que je suis nul, mais elle est 10 fois meilleure que moi. Ah, c'est Elle génial. connaît plein de trucs. Donc elle a cette passion-là. Hmm. Mais niveau artistique, Parce qu'en ayant cette pièce, par exemple, ouais. hein, c'est-à-dire que c'est quand même, ça donne envie de créer, quoi. Ouais, mais elle adore cette pièce. Ouais. Je l'entends gratouiller la Ouais. guitare, Ouais, le ouais. piano. Ouais, ouais. Voilà, des fois, elle aime bien venir toute seule et puis Ouais. quand elle s'ennuie, elle fait Hmm. des petits trucs. Mais il n'y a pas, c'est pas un projet de vie, tu Non. vois. Mais Trop vite. même Trop dans les tôt, peut-être. ouais, même dans les activités, quoi. Ah, ouais. Là, elle était comme j'ai fait le conservatoire, j'avais proposé de faire le conservatoire l'année dernière. Elle a bien voulu, là, elle a fait 2 ans. Ouais. Elle a commencé à apprendre le hautbois pendant 1 an. C'était son choix Ok. d'instrument. Elle a eu Sympa. un crush sur cet instrument. Ouais. Et là, bah, en fait, on arrête. Ok. Ouais. Parce Oui. que pas plus d'emballement pour le solfège, la chorale. Pas se forcer dans la vie. Ouais, et puis bah, l'instrument, bon, voilà, ça l'a amusé pendant 1 an. Hmm. Elle a voulu changer d'instrument, l'instrument n'était pas disponible. Bon, bah, on arrête la musique. Et comme elle avait fait un stage de théâtre pendant des vacances, une semaine, elle avait adoré. Je lui ai dit, bah, est-ce que tu veux faire du théâtre un peu comme moi, comme papa? Hmm. Et elle me dit, oh non, non, j'ai pas envie. Ouais. Bon, enfin, donc tu vois, il n'y a pas de... Elle restera ta fan numéro 1, et puis voilà. Ouais, c'est ça, C'est c'est déjà ça. très Mais bien. elle est quand même... elle est très créative, quoi. Ouais. Elle a des casiers avec plein de trucs, elle garde tout. Ouais. Des petits objets, des petites chutes de papier, de laine, Hmm. etc. Et puis elle fabrique des trucs. Ah oui, donc elle a un côté C'est, artistique aussi, quand Ouais, même. ouais, elle a quand même un truc très Hmm. créatif, quoi. Ah ouais. Si elle n'a pas des journées, des jouets à Noël, elle va les fabriquer. Ah ouais. Ouais. Ou C'est des génial. trucs similaires, quoi. Ou des trucs totalement, des fois on comprend pas trop ce que Incroyable. c'est, mais elle nous dit, mais si, c'est ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, non, elle a ce truc de créer, quoi. Bah, C'est, je pense que c'est quelque chose que tu lui as transmis. peut-être. Écoute. Voilà, le fait de ne pas être abruti par un écran et du coup de devoir s'occuper de par elle-même avec ce qu'il y a dans la maison. Ouais, c'est ça. Bah voilà, en fait, tu crées en fait un imaginaire. Absolument. Je trouve ça extraordinaire, moi, comme Bah façon ouais, d'éduquer ouais, un ouais. enfant. Donc bravo. Après, on regarde quand même, et pas anti-télévision, hein, on regarde des petites choses ensemble. Ouais, mais bien sûr, de temps en temps, c'est toujours sympa, mais... Voilà, et puis des choses vraiment très fun, hein, pour être tout à fait honnête. On a regardé Interville il y a 2 jours ensemble. Et Ah, voilà. des Moi, vieux souvenirs d'enfance. Ça m'a ramené à mon enfance. Elle, ça l'a beaucoup fait rire. Ouais. Voilà, on a entendu son petit rire, là, absolument craquant. Donc on n'est pas non plus anti. Voilà, c'est très. On essaie de lui montrer plein de choses très très différentes. Mais ouais, en fait, je vois ça comme des motivations mutuelles, quoi. Ouais. On se motive tous les trois, les uns les autres. Avec ma compagne aussi. Ouais. Ça, le fait d'avoir fait du théâtre, là, ça l'a amené à passer le pas de se lancer pour faire des cours de chant. Ah. Tu vois? Donc Ah ouais. c'est génial. Enfin, c'est aussi ça qui est beau. Une famille d'artistes, c'est génial. Artiste. Non, mais c'est... Graine voilà. d'artiste, C'est j'espère. déjà super. Mais, Ouais, c'est très bien. mais c'est ça aussi justement qui est fascinant dans toutes ces activités artistiques, quoi. C'est que Ouais, bien sûr. en fait c'est pas figé et puis ça en entraîne une deuxième et Ouais. puis bah, ça motive le voisin pour faire autre chose et puis bah, Ouais. finalement l'activité du voisin va nous Ouais. motiver sur un autre Ah, truc. mais Et puis- c'est génial. et ouais, ça motive les copains, ça motive la famille, c'est très entraînant, quoi. Trop bien. Ouais, ça crée un univers pour tout le Ouais. monde. Carrément. On va revenir du coup à ce qui intéresse évidemment les auditeurs et auditeuristes de ce podcast, c'est évidemment le théâtre. Ouais. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins au théâtre. Je parle pas forcément de type théâtral, Ouais. ça peut être ça aussi, mais
peut-être plutôt dans les tâches. Ah, ok, d'accord. Ouais. Euh, hmm. Alors pour moi, le gros, c'est pas une tâche, mais ça, le gros moment de kiff, Mhm. quand vraiment on met une pièce sur pied, Mhm. c'est c'est le moment où moi je pleure à chaque fois. Ouais. Euh, Vraiment, je trouve que c'est d'une émotion incroyable. Ouais. C'est quand on fait, un peu de temps avant la première, quand on fait le premier vraiment filage, quoi. Tous Mhm. ensemble, entre nous. Et pas forcément dans le théâtre où on joue, mais en tout cas juste dans notre salle de répète, où là on sait que tout le monde est en costume, on a ramené tous les décors, on a la musique est faite, Mhm. euh, les tâches en coulisses de chacun sont faites aussi, le Ouais. roadbook est écrit, Mhm. voilà, on sait tout ce Une qu'on a vraie à faire. générale, quoi. Ouais, comme une générale, mais ouais, c'est pour ça que je dis filage, c'est un filage amélioré, mais c'est un peu. Ouais. Voilà, on est en effet pas loin de la générale. C'est juste qu'on n'est pas dans le lieu final. Ouais. Mais ce moment-là, où en fait. Une allemande améliorée, on peut dire. Ouais, c'est ça. Un peu ça. C'est ça. Mhm. Et on se filme aussi pour ce truc-là. C'est Et, une bonne méthode. c'est passionnant. Et en fait, là, on se rend compte que c'est le moment où toutes les pièces du puzzle qu'on a créées ensemble, on les assemble, et c'est le moment de vérité. Et alors, je sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais on a fait ça sur les deux pièces, Mhm. tout fonctionnait. Et quand tout fonctionne comme c'est incroyable. Mhm. Moi, ça me prend au ventre, enfin, ça me Ouais. retourne totalement. C'est un truc, enfin, je sais pas, il y a de la joie, il y a de l'amour, Mhm. il y a tout en fait qui se dégage. Moi, j'ai Mhm. beaucoup de mal à jouer quand on fait ça parce que Ouais. vraiment, c'est très fort en fait, quoi. Mhm. De se dire, waouh, Ouais. on a fait ça ensemble et on n'a pas encore la récompense des applaudissements C'est du ça. public, c'est juste que là on est vraiment juste entre nous, mais C'est ça. déjà là c'est Ouais. très fort en fait. Ouais. Ouais. Et, euh, et ouais, et en fait juste pour ce moment, Mhm. on a déjà l'impression de d'être récompensé quoi. C'est Ah. déjà, c'est pour moi le truc, C'est le début du où, concret, quoi. ouais, Mhm. où tu te dis, bah, en fait, voilà, c'est 3 mois, 4 mois de travail Ouais, de intensif répète, de... tous Voilà. les soirs où Mhm. tu rentres du boulot, voilà, tu manges, on lit une histoire, et puis après, ben, hop, à 21h, et ben, on se met pas une série, non, en fait, on travaille. On Mhm. bosse sur les Mhm. tableaux, sur Mhm. chercher des décors, voilà, tout ça jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du matin. Mhm. On se réveille la nuit, on pense à des idées, on s'écrit entre metteurs en scène, on s'écrit avec les comédiens. Hop, eux aussi nous envoient plein d'idées, plein de trucs. Et tout le monde travaille comme ça, comme des petites fourmis. On fait plein de trucs pendant des mois et des mois. Et puis bah voilà, en fait, ce moment-là où on assemble toutes les pièces, et ben c'est pour ça que c'est très fort, quoi. On se dit, waouh, Ouais. ça valait le coup en fait. Ça Mhm. valait toutes ces soirées, Bah, toutes bien ces sûr. nuits, toutes ces répètes en Mhm. plus, les week-ends, les trucs. Mhm. Et ça, c'est génial, quoi. Et à contrario, du coup, le truc que t'aimes le moins. Que j'aime le moins, alors ça, pour le coup, c'est vraiment une tâche. Je déteste faire les lumières au théâtre. Mhm. C'est Et la création, ah ouais, création lumière. Ouais. mais c'est pas tant le fait de créer les lumières, parce que quand il a fallu refaire toutes les lumières, on a fait Théâtre sans animaux au festival de Courbevoie. Mhm. Donc c'était une beaucoup plus grosse salle avec beaucoup plus de moyens Ouais. que le théâtre de Nesle où on jouait d'habitude, qui est déjà très complet, le Ah théâtre oui, de je Nesle. connais. Ouais, je connais. J'ai un ami Mais qui a c'est joué vrai que là-bas. par rapport à un centre événementiel, bon bah là, Mhm. les possibilités sont absolument infinies. Donc en fait, on Oui, peut reprendre totalement de zéro. bien sûr. Et bah j'ai adoré travailler avec tous ces régisseurs qui étaient hyper créatifs. Mais alors c'est tellement long à faire Ah ouais. que
j'en peux plus, moi, en fait, à la fin. C'est un point commun que tu as avec Aurore, la metteuse en scène C'est vrai. de Nom d'une troupe. Elle déteste le filage technique. Ah ouais, non, mais Elle trouve ça chiant, mais c'est normal. Et en même temps, moi, pour être déjà passé par là, évidemment, dans mes projets artistiques, oui, c'est chiant. Parce que les comédiens, ils ont l'impression qu'ils sont juste là pour être placés, machin, et du coup, ils peuvent pas vraiment bosser. C'est ça, on culpabilise en plus de les Voilà. avoir mis. On leur dit, ah non, entraînés stop, machin, là-dedans. mettez-vous à jardin, mettez-vous à court, tac, tac, Ouais, machin. c'est ça. Ouais, ils sont pas là, ils essaient de faire une italienne en même temps, mais ils y arrivent pas parce qu'on les coupe dans leur texte, etc. Donc c'est très très chiant pour eux. Mais, mais au final, moi je dis toujours que le régisseur, c'est le personnage qu'on ne voit pas. Mm. Et du coup, il est essentiel. Ah ouais. Moi, j'adorerais, et j'essaye, hein, alors, si quelqu'un m'entend, enfin, j'aimerais bien qu'un technicien, un régisseur ou une régisseuse puisse être à mon micro, parce que j'aimerais vraiment connaître l'histoire de quelqu'un qui fait ce métier, parce que d'abord, c'est très compliqué, c'est des gens qui veulent vraiment rester dans l'ombre, et du coup, ils ne veulent même pas une interview. Je trouve ça un peu dommage, parce que ça serait tellement intéressant de connaître Ouais. leur leur point de vue, en fait, parce que ils font partie de plein de pièces, au final. Mais bien sûr. Parce qu'ils sont là, ils proposent une création de lumière, etc. Parce que bon, il y a les directives du metteur en scène, Mm. mais après, tu fais avec les moyens du bord. Donc, du coup, évidemment, voilà, tu fais avec ce qu'il y a, quoi. Pour moi, certes, c'est chiant pour les comédiens, mais en tant que metteur en scène, moi, perso, j'aime bien, au final. Parce que tu crées une ambiance différente selon le lieu. Ah oui. Et Ouais. du coup, c'est comme si tu redécouvrais un peu ta pièce. Tu vois ce C'est que je vrai. veux dire? Ouais. Ça amène une autre ambiance, le plateau est différent, la lumière est différente, il y a plus ou moins de technologie dans les différents endroits, donc du Mm. coup, tu peux avoir des lumières très, euh, euh, comment dire, perspicaces, ou la lumière idéale, par exemple, pour telle ou telle scène. Alors que dans un autre lieu, tu pouvais pas. Et Ouais. du coup, tu dis, ah, mais ça, c'est génial. C'est ce qu'il aurait fallu quand j'ai joué à Babelwed ou je sais pas quoi, tu vois. Et tu dis, C'est mais, ça. mais c'est génial ce truc-là, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant. Alors, c'est très technique, mais perso, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, Non, mais enfin, en soi, on apprend énormément, quoi. ouais. C'est vraiment très Moi, chouette. avec tous ces boutons, je sais pas comment ils font, mais Ah, bah, c'est un vrai métier. J'aurais voulu apprendre ce truc-là, moi. Parce que ouais. je trouve que c'est un métier qui est génial, qui est hyper noble au final. Tu- T'es pas sur une pièce, t'en es sur Non, c'est ça. toute une programmation Bah, c'est ça qui était fascinant. C'est là, extraordinaire, quoi. à la scène parisienne, on avait un super régisseur, vraiment, il est incroyable, il s'appelle David. Et il a énormément apporté, parce que c'est un travail vraiment commun, quoi. Ouais, Nous, on arrive avec nos idées, mais on connaît pas forcément la partie technique. Et donc lui va nous dire, ben, ça on peut pas faire, ça on peut faire, ouais. mais tiens, sinon on peut tenter un truc comme ça, Exact. on peut bidouiller un truc. Et moi Ouais. j'aime bien quand en général Ouais, ils arrivent à nous dire, on peut bidouiller, parce que tu te dis, exactement. ah, ça c'est un truc qui était pas prévu, mais Ouais, du coup ouais. il est partie prenante, quoi. Exactement. Il est dedans. Il s'intéresse à ton projet Ouais, et il veut le meilleur. exactement, c'est ça. Donc, pour moi, il faut écouter ces gens-là. Ah, mais complètement. Il faut être, tu vois, faut pas être le metteur en scène, je veux absolument une lumière bleue, ou un truc, tel truc. Non, en fait, à un moment donné, écoute les conseils d'un professionnel Ah oui, c'est ça, bien et sûr. le mec, il connaît parfaitement son matériel parce que c'est lui qui l'a installé, c'est lui qui l'a acheté. Tu vois, il connaît son matos. Il sait Ouais, exactement absolument. que ça va donner ce rendu-là. Et du coup, j'adore ça parce que je suis complètement d'accord avec toi. Il te propose quelque chose qui n'était pas du tout prévu, le Absolument. bidouillage, comme tu dis, Ouais, et c'est au final, il a totalement raison. mais oui. Voilà. C'est lui qui sait le mieux au final. Après, Tellement. c'est ça. Tellement. Nous, on était fascinés avec Giorgio, mon binôme de mise en scène là, sur Building. Mais Ouais. la capacité qu'il avait et la rapidité Ouais.
à nous proposer des choses, quoi. C'est génial. C'était fascinant. Et Mmh. puis voilà, comme tu le disais, ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il n'a pas qu'une pièce à gérer, quoi. Ah bah, il en a plein. C'est-à-dire que là, on a fait ce filage technique, on a fait toute l'install, et l'après-midi, il avait un spectacle, Ouais. parce que c'était un mercredi, donc il y avait un spectacle après, il y en avait un le soir, avant nous, et ensuite il y avait nous. Ouais, ouais. Et, C'est souvent Et, 4-5 spectacles en même temps, et ah ouais, mais c'est voire fou. plus. Ouais. Et donc, on n'arrêtait pas de lui dire, mais c'est incroyable, comment tu fais pour retenir tout ça? Et le soir, Ouais. la première était parfaite, Ouais. techniquement. Mmh. Aucun couac. C'était... Ça, c'est quand même exceptionnel. Hein. on l'a fait une fois. Mmh. On a eu... on a pu déborder un peu pour pouvoir vraiment faire une générale. Et déjà là, c'était super. Ah ouais. Et puis le soir, c'était super, quoi. Il avait tout retenu, vraiment hyper pro. Et l'œil du régisseur, c'est génial parce que c'est aussi le spectateur 1. Ouais. C'est le spectateur numéro 1, quoi. Ah ouais. Donc, en fait, son avis, nous, on demande toujours, vraiment, après la générale, l'avis du régisseur. Et puis après la première, et puis la deuxième. Bah, évidemment. Dire comment c'était la deuxième par rapport à la première. Là, vous avez gagné du temps là-dessus, c'était vachement mieux. Là, par contre, attention, il y avait plus de rythme la dernière fois. Du coup, c'est génial. Non, parce qu'en fait, les gens ne le savent pas forcément, mais il y a une conduite. C'est-à-dire que le régisseur a tout le texte, Ouais. avec tous les tops, C'est ça. etc. Donc, il sait très bien quand le comédien doit dire tel mot, il y a tel effet qui doit arriver sur scène. Donc, c'est pour ça que merci les comédiennes de respecter votre texte. En tout cas, d'avoir les mots justes pour pouvoir avoir que le régisseur ait des tops. Voilà. Parce que c'est très important. On sait qu'il ne faut pas changer le texte quand il y a un top. Mais évidemment, c'est le truc le plus primordial, quoi. Donc, voilà. C'est ça. Mais certaines personnes qui nous écoutent se reconnaîtront pourquoi j'ai dit ça. Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu, alors parce que tu nous as donné beaucoup de noms, etc. Moi, j'aimerais bien connaître tes références à toi. C'est-à-dire quelles sont tes références théâtrales? Est-ce qu'il y a des gens que tu admires ou depuis très jeune, par exemple, ou pas? Ou en tout cas, il y a une shortlist de personnes que tu admires dans le milieu du théâtre. Les gens morts sont acceptés. Tu peux. Non, je dis ça parce que le vrai gros choc théâtral, pour moi, ça a été une pièce de Tchekhov. C'était Oncle Vania, d'ailleurs. Et non, pardon, c'est pas du tout ça, c'était La Cerisée. Et il y a cette énorme scène de fête dedans. Enfin, il y a toujours des scènes autour de la bouffe chez Tchekhov, mais il faut que je fasse des recherches parce que c'était en 2001. Et donc, je ne me souviens plus du tout de la compagnie, du metteur en scène, etc. Mais j'avais vu ça à Douai, à la scène nationale. Et moi qui n'allais pas beaucoup au spectacle, j'ai un peu découvert vraiment la culture comme ça grâce à ma prof de cinéma à l'époque. On a du courrier. On a du courrier. Pardon. Alors, non, il n'y a pas de souci. Je fais une petite interruption. Non, il n'y a aucun problème. On a un petit Est-ce que tu veux qu'on mette pause? Non, ça va. C'est pour expliquer. On a un petit mot d'amour, je pense, qui est passé sous la porte. Un petit lapin. C'est drôle. C'est ça que j'adore dans ce podcast. Ah oui, c'est vraiment un lapin. On a une petite tête de lapin. C'est marqué dessus. Vous dites quoi? Vous faites quoi? C'est trop mignon. Et en même temps, elle avait prévenu dès ce matin en disant « J'écouterai à la porte ». Alors attention, parce que du coup, tu as déjà une spectatrice. C'est ça. On a une espionne. Une petite espionne. Alors du coup, tu parlais de Tchekhov. Donc j'ai découvert, grâce à ma prof de cinéma au lycée, en seconde, vraiment la culture, quoi. Mais le théâtre, la danse, voilà, parce qu'il fallait qu'on s'abonne à la scène nationale. Et donc j'ai découvert tout ça et j'y allais avec plaisir. J'explosais le quota de spectacle minimum où il fallait
On devait aller en voir 4 par an, j'allais en voir au moins une dizaine. J'avais pu m'arrêter. Et donc, j'ai découvert notamment le fait d'aller voir du théâtre. Ouais. Et cette pièce de Tchekhov, c'est la première fois où j'ai pleuré au spectacle vivant. Ah ouais. Et en fait, c'est la première fois où je me suis dit, en fait, on peut pleurer en regardant du théâtre. Je ne sais pas pourquoi. Je m'étais dit, en fait, pleurer, on peut pleurer en voyant un film. Ça m'était déjà arrivé. Ou une série, ou voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. En étant chez soi. Mais dans une salle de spectacle, je m'étais jamais dit, c'est possible. Ouais. Et là, cette scène de fête, avec cette grande table, il y avait des cotillons, il y avait des fusils à cotillons, tu sais, c'était beau, ils trinquaient, ça riait, etc. Et là, je me suis accroché aux accoudoirs, et j'étais avec une copine, et elle m'a vu me décomposer, fondre en larmes, d'un coup. Incroyable. Et je revois, franchement, c'est drôle, j'ai pas repensé à ce truc depuis longtemps. Je revois où j'étais placé dans la salle, je revois la scène, le truc. Et ouais, je l'ai regardé, je lui ai dit, je suis désolé, mais je trouve ça juste beau, quoi. C'est une beauté, un moment de beauté pure. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, c'était ça, en fait, on pouvait faire ça sur une scène. On pouvait créer ce genre de moment. C'est comme dans la vie, on crée un peu son destin, on crée des moments. On crée des petits moments de joie. Bien sûr. Voilà, je sais pas, en allant faire des activités, en se prenant un week-end, voilà, on crée des choses. Bien sûr. Et sur scène, on peut aussi créer des moments pour les gens. C'est vrai. C'est fou, Ouais, avec plein d'artifices, avec plein de petits subterfuges. Et donc, à partir de là, je me suis pris de passion pour Tchekhov, quoi. Je crois que j'ai souvenir d'avoir lu un nombre de pièces de Tchekhov pendant tout mon lycée, quoi. Ah ouais. Ça m'avait vraiment bouleversé. Et alors après, depuis, j'ai pas relu de Tchekhov, donc j'ai tout oublié. J'ai absolument tout oublié. Il y a pas longtemps, je suis allé voir, c'est pour ça que je me suis trompé, j'ai dit Oncle Vania, parce qu'à Clamart, la compagnie des Rochers de Clamart joue Oncle Vania en ce moment. Je suis allé les voir, et ça m'a rappelé, mais vraiment, tout mon lycée, quoi. Oui, parce qu'ils ont fait aussi comme ça une scène de repas qui était belle, quoi. Ils l'ont réussi. Ils ont vraiment réussi cet Oncle Vania. Et ça m'a rappelé tous ces trucs-là, quoi. Donc Tchekhov a été hyper important, quoi. Vraiment hyper important. On entend la petite souris qui travaille là. On a encore du courrier. Il y a un petit courrier. On a plein de courriers. Il y a les fans qui écrivent. C'est ça, c'est courrier des lecteurs. Courrier des auditeurs. Alors On a 2 nouveaux petits lapins. Alors, elle attend une réponse. Alors, journaliste, ça c'est pour toi. Ça c'est pour moi. Et on a alors, papa. Je crois qu'il va falloir qu'on rende des comptes à la fin de cet entretien. On va avoir un autre entretien alternatif. Et plus tard, il y a eu un... dis-moi. Pardon, je continue. Non, je t'en prie. Ne zappez pas, je vais faire court. C'est terrible. C'est incroyable, ils ont un épisode de 3 heures. On n'a rien compris, c'est pas du tout intéressant. C'est un mec qu'on connaît pas qui nous a raconté sa vie. Non, après, j'ai travaillé comme monteur aussi un peu pour Arte Journal. Ok. Un peu, mais longtemps. Et notamment sur des sujets culture. Et c'est là où j'ai découvert Thomas Joly, en fait. Et donc son Henri VI m'a extrêmement intrigué. J'avais fait un reportage là-dessus. Et donc, en fait, je ne savais pas, moi, qu'on pouvait faire des pièces aussi longues, comme ça, des projets aussi c'est fou, intenses, quoi, aussi dingues. Et donc, j'ai cherché où voir Henri VI ailleurs qu'à Avignon. Alors, pas forcément en 16 heures, mais en tout cas, il l'avait découpé ou en 4 ou en 2. Et donc, je cherchais un endroit pour le voir en 2 fois, donc voir 8 heures et 8 heures, quoi. Et j'ai trouvé, il le jouait à 2 endroits. Il y avait Rouen, j'ai loupé ma chance, et il y avait Toulouse. Donc je suis allé exprès à Toulouse tout un week-end pour voir ça. Et ouais, ça a été un choc.
Ça a été un choc à la fois visuel, parce que l'univers comme ça, très rock, très sombre, le maquillage est aussi vraiment fascinant chez lui. Et ça a été un choc aussi narratif. Parce que évidemment, tu découpes un peu en épisodes, quoi. Ouais, bien sûr. Et à chaque fois qu'une partie se terminait, j'avais l'impression de regarder ma série préférée, quoi, qui se finissait. C'est-à-dire qu'on avait un climax. Ah ouais. Et on n'avait pas du tout envie de partir faire l'entracte. On avait envie de voir la suite. Ah ouais. Et si on avait pu appuyer sur un bouton pour relancer les comédiens et voir la scène, la suite tout de suite, on l'aurait fait. Et comment ça se passe? Parce qu'ils jouent pas 8 heures d'affilée. Non, il y a des pauses. Ouais, c'est T'as ça. des pauses, mais t'as des pauses peut-être de 30 minutes, quoi. Ah ouais. Donc, Ils jouent quoi? Ils jouent 2 heures, puis après une pause? Et comment ça se passe? Ouais, c'est... Oh là là, je sais plus exactement comment c'est. Je dois avoir le programme quelque part? Ouais. Ouais. Je pense qu'il est là. Ouais. Ah, j'ai le ailleurs. Ah, c'est Richard III. Ah, pas, c'est un autre. Je suis de Richard III, mais j'ai pas en récit sous la main. Mais de mémoire, je pense que c'était presque 2 heures. Ça devait être peut-être 1h40. Puis t'as... à chaque fois, une demi-heure de... Ouais, c'est ça. Et t'as... donc, en fait, t'es là-bas pour 8 heures. Ouais. Mais ils sont pas sur scène pendant 8 heures. Ah oui, mais c'est ça, d'accord. Quand même. Okay. L'expérience dure 8 heures. Ouais, je pense qu'ils sont faciles sur scène pendant un bon 6 heures. Ouais, facile. Ouais. Facile. Hein. Ouais, donc sur tes 16 heures dans Récis, tu dois avoir au moins 13 heures de plateau. Ah ouais. Sur la globalité. Ah, c'est fou. Donc c'est une vraie performance humaine. Quoi. Il y a un vrai truc. Et donc ouais, dans cette manière de raconter les choses, c'est... je me suis dit, ok, nouvel apprentissage. Ouais. Donc on peut aussi raconter des histoires de cette manière-là. Ben ouais. Et on peut prendre un vieux texte et le rendre hyper intéressant. Hyper moderne. Hyper moderne. Ah oui. Mais aussi dans la manière de le découper et de le montrer. Ouais. C'est... et donc très intelligent de faire ça. Ouais. Ah ouais, et donc ça m'a fasciné. Donc cet homme m'a fasciné. Donc voilà, j'ai poursuivi avec Richard III. Voilà, j'avais loupé le dragon, je l'ai vu il y a pas longtemps sur la plateforme France Télé. Ouais. Je trouvais ça fascinant, quoi. Non, ça a été le deuxième gros choc, je pense. Et au final, ça rejoint un peu cette sensation de Tchekhov. Ouais. C'est-à-dire que chez Thomas Joly, il y a un truc, il y a un peu une baguette magique où on se dit, là, le spectateur, il va ressentir un truc. Ouais. Là, il va ressentir ça. Ouais. Tac. En fait, c'est comme s'il était derrière nous et puis il se dit, ok, là, il va être mal à l'aise. Et on ressent un truc. En fait, tout est millimétré sur ce que va ressentir le public, quoi. C'est très étudié. C'est très peaufiné. Très fin comme... Ouais. Et je serais curieux de savoir comment de le voir travailler sur la mise en place de pièces. Je devrais pouvoir lui poser la question à mon micro, par exemple. Ouais, voilà. Écoute, si tu l'as, j'aimerais bien savoir s'il laisse une part à l'imprévu quand il lance des pièces. Ou s'il a déjà une idée assez précise de ce que vont ressentir les gens. Moi, j'aurais tendance à me dire que tout est prévu. Et il y a forcément une part d'imprévu. Mais il sait exactement ce qu'il veut transmettre. Je pense que tout est extrêmement précis, quoi. Voilà. C'est un truc très 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 fort. J'ai ressenti beaucoup d'émotions grâce à lui en voyant ses pièces. C'est beau. Est-ce que tu peux nous raconter ça alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, ça dépend des invités. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter qui se sont passées sur ou en dehors de scène? Un truc par exemple, qui te fera toujours autant rire ou pleurer, ou je sais pas, on sait rien. Il n'y a pas eu des trucs foufou. Alors, quand j'ai fait le petit discours de fin à Théâtre sans animaux à Clamart,
Donc en jouant devant des gens qu'on connaît, des Ouais. voisins, des trucs comme ça. Ouais. Bon, au lieu de dire c'était un plaisir de jouer devant vous, j'ai dit c'était un plaisir de jouir devant vous. Bon, voilà, c'est un Ça, c'est lapsus. dit. C'est un lapsus qui restera longtemps. On se fout encore de ma gueule dans la troupe avec ça. Il y a toujours, quand arrive le discours de fin, on se dit est-ce qu'il va encore faire le lapsus ou pas? Bon, c'est non, c'est le petit truc qui nous La petite accroche. ouais, qui nous a beaucoup Bah, fait. évidemment, bien sûr. Mais je sais pas, j'étais plein d'émotions, j'étais tellement content de jouer ici. Et bon, bah voilà, c'est là que ça a foiré. Hein. Excellent. Il y a une question que je pose régulièrement et c'est marrant parce que la réponse est toujours différente selon les invités. C'est qu'est-ce que tu préfères entre la création, les répétitions, les représentations et les tournées? Si toi tu as eu le droit à faire des tournées. Qu'est-ce que tu préfères? Alors, je finis ma banane chips. C'est un autre truc dans la troupe où globalement, je mange tout le temps. Je suis en permanence dans les coulisses en train de bouffer. Ah ouais, c'est drôle. Je mange sur scène. Il y a toujours des scènes où je bouffe. Et je finis C'est ton dans côté les coulisses. C'est ton côté Tchekhov, ça. Non, mais c'est c'est ça, mais tout vient de là. Voilà. À force de voir toutes ces scènes de Bah oui, qui c'est m'ont ça. bouleversé, et ben je mange en permanence. Je finis tous les repas de tout le monde dans les coulisses. C'est terrible. Donc bon, voilà. La banane est finie. Qu'est-ce qui est intéressant? Alors, Les quatre sont intéressants, mais si tu devais choisir Ouais. entre vraiment la création, la répétition, les représentations et les tournées, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer, quoi? Alors les tournées, on n'a pas vraiment eu enfin c'est pas des grosses tournées, mais en tout cas on a eu allez, Théâtre sans animaux, on a joué dans 4 lieux différents. Bah, c'est Donc, une petite tournée. C'est une mini tournée. Pour le coup, je trouve pas ça très agréable. Ah ouais? Ouais. Mais par rapport à ce côté, refaire la technique dans un nouveau lieu à Ah chaque bah fois. oui, bien sûr. Et donc c'est juste par rapport à ce point-là où bon, on sait que voilà, ça va être à la fois c'est toujours enrichissant parce qu'on apprend plein de trucs c'est toujours des régisseurs différents donc ils nous apprennent toujours enfin c'est génial, on grandit vachement aussi avec ça mais bon, c'est quand même voilà, c'est un mal nécessaire mais c'est quand même un mal. Ouais. Donc pour le coup les tournées, je suis moins fan. Moi j'ai un côté un peu pantoufle quoi. Ouais. J'aime bien être dans un lieu et si ça se passe bien, on y reste. Ouais. Voilà. Pas de raison de changer. Ouais. La scène, bah oui, évidemment, c'est chouette. Je pense que ça serait peut-être les répétitions. Ouais. Plus exactement, le travail avec les comédiens et les comédiennes. Ça, c'est vraiment fascinant. Toute la mise en scène en soi est fascinante. Créer les musiques, c'est super. Trouver des décors, enfin, surtout quand on est une troupe comme ça qui débute, on n'a pas forcément un budget incroyable, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches, d'accessoires pour optimiser les coûts, tout ça. Et c'est aussi intéressant. Ouais. Mais on fera pas la porte. Mais on fera pas la porte. On a beaucoup de courriers des lecteurs. Plein de petits lapins. On a plein de lapins. Mais alors, on n'en aura plus parce que le stylo est même passé sous la porte. Je crois que ce sont les dernières lettres. Et ce qui est super avec les répétitions comme ça, comédien, c'est que on est toujours surpris quand on met en scène. C'est génial, quoi. Et c'est un truc de toute façon qu'on se dit, c'est-à-dire que il faut que ça avance et puis on n'a pas forcément les délais pour prendre le temps. Enfin, on se donne pas les délais pour prendre le temps. On a envie de faire des projets très vite. Donc, il faut jamais que on reprenne au même endroit où on était à la dernière répète. Donc, il faut que ça ait avancé sans nous, sans qu'on ait rien dit. Et donc, il y a toujours un truc dingue. On nous propose toujours des choses qu'on n'attendait pas, quoi. Et donc ça, c'est vraiment génial, quoi. Et puis, bah, on a tendance à se dire qu'il n'y a pas de...
pareil, enfin, on a appris comme ça sur le fait qu'il n'y a pas de mauvaises idées. Ouais. Donc c'est ou ça marche ou ça marche pas. Mais Mm, c'est mm, jamais mauvais. mm. Et puis c'est bien de tester des choses. Ben, bien Et sûr. donc, ouais, la chance dans cette troupe, c'est que les gens Ouais. proposent beaucoup, ils osent. Mm. Donc c'est hyper agréable, quoi. Ben, c'est le travail, le travail d'équipe. Moi, j'aime beaucoup ça, le côté co-création, etc. Ouais. Euh, et c'est bien d'avoir les avis des autres et de ne pas dire voilà, moi, c'est moi l'auteur, c'est moi le metteur en scène. Non, non. C'est à un moment donné, c'est de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on est là pour faire avancer le spectacle et d'avoir la meilleure version de la pièce. Et rien de mieux que d'écouter les gens qui sont là, quoi, en fait, simplement. C'est ça. Que ça soit le régisseur, que ça soit les comédiens, que ça soit même accessoiristes, décorateurs, costumiers, perruquiers, ce que tu veux, Ouais. maquilleurs, etc. C'est toujours important d'avoir l'avis du ou des professionnels avec qui tu travailles. C'est ça. Bah, c'est aussi l'intérêt qu'on a vu en faisant intervenir des gens extérieurs aussi à notre troupe, à notre projet, Ouais. pour avoir voilà, cet œil neuf, Mais bien sûr, très ou intelligent d'avoir fait ça. moins neuf, parce que donc il y a ce suivi de projet avec une comédienne donc Ouais. qui sait où on va, Ouais. voilà, on a discuté un peu de notre vision de metteur en scène à tous les deux. Donc elle a une vision un peu plus précise. Ouais. Mais c'est hyper enrichissant, quoi. C'est très chouette parce que ouais, c'est encore plein de surprises. Aussi, Ouais. ça, c'est vraiment plein de surprises. Et ouais, puis des fois, on se dit, bon, bah, ah ouais, ok, en fait, on a fait fausse route. Ouais. Et heureusement qu'on nous a Ouais. dit qu'on faisait fausse route, donc c'est super chouette, quoi. Mm. Ça permet d'ajuster les choses. Bien sûr. Et c'est exactement ça aussi vis-à-vis des autres personnes de la troupe, quoi. C'est que Ouais. on répète, on fait nos scènes. Les metteurs en scène, globalement, on est un peu les premiers à prendre la parole là-dessus Ouais. pour aiguiller un peu sur C'est ça. ce qu'on recherche par rapport à notre vision globale. Mais après ça, tout le monde peut donner son avis. Et il y a plein d'idées. Moi, j'estime que les 2 mises en scène qu'on a faites, pour ce qui est de la direction d'acteurs et de la création des personnages, 90% des choses viennent des comédiennes et des comédiens. Ouais. Soit pour leur propre rôle, soit par rapport à ce qu'ils ont dit sur les rôles des copains. Mais c'est pas tant l'étiquette de metteur en scène qui a fait que voilà, ça ressemble à ça. C'est franchement bien sûr. la majeure partie des choses viennent de manière commune, quoi. Bien sûr. Et c'est ce qui fait que c'est chouette. Mais tellement. C'est pour ça que c'est une troupe. C'est tout l'intérêt d'une troupe. Ouais, c'est ça. Sinon, tu fais un one man et t'es tout seul. Et encore. Exactement. Mais même un one man, en fait, il a besoin de ses techniciens, il a besoin de son régisseur, il a besoin de. Voilà, il est aussi, il est pas forcément. Il est seul sur scène, certes, mais derrière, il y a toute une équipe. Donc, voilà. Tous les artistes devraient avoir cette mentalité. C'est-à-dire de. Voilà. Bah, c'est ça. Ah, le moustique arrive. Ah ah. Mon Dieu. On est presque à la fin de cet épisode, mais ouais, j'avoue. Ouais, tu fais comme tu veux. Mais du coup, j'ai encore quelques petites questions, parce que c'est toujours très intéressant de savoir tout ça. Moi, j'aimerais savoir avec qui tu rêves de travailler un jour. Parce que tu parles beaucoup de co-travail, c'est-à-dire que là, tu travailles avec un co-metteur en scène. On peut peut-être le nommer d'ailleurs, si tu le souhaites. Bah oui, écoute, sur Building, je travaille avec Giorgio Lofaro, qui joue également. D'accord. Et Théâtre sans animaux a été mis en scène avec Louis Auclair, qui n'est plus dans la troupe. Parce qu'il a changé de vie. D'accord. Il a déménagé en Australie. Wow. Voilà. Mais il nous a quand même fait l'honneur de faire la voix off dans Building. Ah, donc c'est on sympa. avait très envie quand même de le faire exister. Ah, c'est chouette. Et que ce projet soit avec lui. Donc on a trouvé une petite alternative quand même
Ah, tu vois, il est là. Ah, il est là. Ouais, le moustique est là. Je le sens, le petit. Ah, il est là, il est Il là. y en a qu'un, mais si on le chope, on est Ah, tranquille. tiens, on a la chopine. Il va se mettre à côté du micro, on va C'est entendre ça. gueuler, ça va être sympa. Ouais, c'est vraiment plusieurs secondes inutilisables. Ok, ouais, trop bien. Ouais, Est-ce donc, que du coup, voilà. c'est ta façon de travailler, c'est-à-dire que euh, tu adores la co-mise en scène, ou est-ce que tu t'aimerais bien un jour faire une mise en scène seule ou Bah, c'est pas. En fait, c'est quelque chose qui a été mis en place quand on a créé la troupe. Hmm. Euh, on voulait vraiment, histoire de pas avoir de chef, quoi, Ah tu ouais, vois. c'est bien. L'idée, c'était de mettre deux personnes à la Hmm. mise en scène, Hmm. sur du volontariat. Et donc, on s'est retrouvés un peu comme ça en binôme, un peu en test, en fait. On savait pas où ça allait mener. Là, c'est pas évident d'avoir deux metteurs en Et scène. ouais. Et Ouais. au final, ça se passe bien. Ouais. Enfin, ça se passe même très bien, hein, franchement. Ouais. Mais parce que je suis aussi tombé sur des gens très cool. Hmm. C'est parce que C'est ça aussi. moi, je peux avoir tendance. Moi, j'ai besoin d'avoir un œil partout. Ouais. Vraiment, sur chaque truc. Hmm, hmm. Je n'arrive pas à déléguer, ou si je délègue, il faut quand même que je suive l'avancée du truc. Ouais. Et, en plus, c'est pas un manque de confiance, parce que je fais entièrement confiance au binôme, mais bon, ouais, j'ai un peu pris l'habitude Hmm, hmm. de checker, voilà, d'avoir Ouais. l'œil qui traîne, quoi. Un peu l'œil de Moscou, quoi. Mais et je Toujours tout suis côté de tombé. Tchekhov. Hein, C'est ça. On en revient toujours à ça. En fait, c'est un traumatisme. Mais tellement. C'est pas un choc théâtral, c'est un traumatisme. C'est putain, 20 ans de thérapie qui vont suivre avec ça. Et, J'imagine en train d'être poursuivi dans tes rêves. c'est ça. Avec Tchekhov derrière. Qui me poursuit avec des coupes de champagne. Et donc, je suis tombé sur deux personnes qui sont vraiment, qui travaillent bien et qui délèguent et qui sont cool, qui sont à l'écoute. Et donc, voilà, on a des caractères et des méthodes qui se complètent. Ouais. Qui se complètent vachement bien, quoi. Ah, super. Donc, donc pour l'instant, j'ai testé que cette formule, Ok. mais que je trouve hyper chouette. Hmm. Vraiment hyper chouette. Et puis, bah, ouais, c'est bien sur le côté, en effet, comme ça, il n'y a pas de chef. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de. Hmm, hmm, hmm. Mais justement, j'aimerais bien connaître, c'est quoi votre méthode de travail du coup? Comment ça se passe? Ah, comment. Bah Par ouais, du rapport à la coup, pièce, comment on choisit, tout ça? puisqu'il n'y a pas de chef, du coup, comment ça se passe? Qui fait quoi? Alors, il y a quand même des gens qui ont des rôles définis, parce que comme c'est une asso, bah, il faut un président, un trésorier, etc., secrétaire et tout. Truc Donc, classique de l'assaut, ouais. donc voilà, donc il y a des gens qui mettent les mains dans le cambouis de manière administrative, voilà, de manière assez lourde. Ouais. Et après, pour ce qui est de l'artistique, globalement, tout le monde vote sur énormément de choix. Ok. Sur voilà, pour Building, on était plusieurs à vouloir faire de la mise en scène, et ben on a voté pour Ok. savoir quels seront les deux qui feront la mise en scène. D'accord. On a voté aussi pour savoir quel texte on allait faire Hmm. pour Building. Ok. Donc il y a une phase où on lit chacun, Ouais. on propose, Ouais. ensuite les autres lisent le certain nombre de pièces qu'on a proposées, Mhm. admettons 7-8, on resserre à 3, Ouais. voilà, on fait un premier vote, et donc là on est obligé de lire vraiment les 3 dernières pièces de Mhm. manière assidue, de relire, Ouais. et il y a le vote définitif. Ok. Voilà. Et si Hyper si intéressant. vraiment quelqu'un dans un choix a vraiment, où c'est impossible, c'est au-dessus de ses forces de faire telle chose, bon, évidemment, Ok. c'est Ouais. une sorte de veto, Ouais, je on reste sur le papier, on reste quand même une troupe amateur, Mhm. euh, donc globalement, on part du principe qu'on n'est pas là pour se faire du mal, quoi. Mhm. On fait du théâtre, il faut que ça soit un plaisir. Vous vous considérez comme une troupe amateur? Ouais, parce que on est beaucoup à travailler à côté, D'accord. et puis il y a Aucun qui arrive à en vivre. ouais, c'est ça. Ok. C'est-à-dire
on, on se dit amateur sur le fait d'avoir ça en extra. Et je dirais professionnel si on en vivait, si on était payé pour ça, quoi. J'ai une de mes anciennes invitées, Louise Roux. Alors, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais j'espère. Qui un jour, lors de son enregistrement, m'a dit un truc magnifique concernant l'amateurisme. Elle me dit, mais tu sais, amateur, ça vient des gens qui aiment le théâtre. Et du coup, c'est chouette. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et du coup, ouais. j'y repense tout le temps. Parce que c'est vrai qu'il y a des pépites dans l'amateurisme qui sont juste incroyables. Parfois même meilleurs que des gens dits professionnels. Moi, j'ai eu la chance de voir des pièces amateurs, comme on dit, et t'es bluffé, quoi. Ouais. Parce que tu te dis, le comédien, la comédienne, il y a un don, il y a un truc, il est fait pour ça, etc. Je trouve ça extraordinaire. Et ça, du coup, Louise m'a marqué sur ce truc-là en disant, mais amateur, ça veut dire quelqu'un qui aime. Ouais. Et du coup, ben oui, c'est vrai, c'est ça. Bah, c'est exactement ça, ouais, parce que c'est vrai que dans les statuts, en effet, amateur, ça veut dire que tu fais ça un peu en plus de ta vie quotidienne. C'est ça. Donc tu le fais par passion, donc, parce que tu aimes. C'est ça. Effet, c'est une définition très logique. Mais oui, ça, oui. Bah, c'est une docteure en études théâtrales, quand même. Bah, voilà, attention. c'est pour ça. Voilà. On peut s'y fier. Exactement. Mais ouais, après, c'est pour ça que je dis amateur sur le papier. Oui, c'est ça. Parce qu'au final... Je pense, moi je suis tellement fan de mes camarades quand ils sont sur scène que moi je les vois pas comme des comédiens ou des comédiennes amateurs, quoi. Ouais, c'est ça. Quand je les vois sur une scène, il y a le talent, quoi. Ah bah ouais, c'est fou, quoi. Et puis on a la chance aussi d'avoir ce retour-là du public et du public qui ne nous connaît pas, quoi. Mais oui. Donc ils sont étonnés quand on dit oui, on est troupe amateur. Oui, voilà, oui, on est là-dessus, c'est pas notre métier. Et les retours sont vraiment bons là-dessus. Donc ouais, moi je les considère pas comme amateurs. Je les trouve extrêmement bons, extrêmement travailleurs. Enfin, ils ont toutes les qualités, quoi. Alors, comme je disais, on arrive presque à la fin de cet épisode. Et j'aimerais savoir, du coup, avec ta troupe, est-ce que vous avez mis en place un rituel avant de monter sur scène ? Ouais. Ouais. C'est quoi ? Raconte-moi tout. Alors, on a un cri de guerre. Alors on fait... Pardon, je suis en train de manger une tomate. Je l'ai dit, je mange tout le temps. C'est un vrai problème. Mais c'est des bonnes choses. On fait un petit échauffement. On se chauffe un peu la voix, avec Giorgio notamment, qui nous fait des exercices un peu de chant. Ça, c'est quand on a le temps. Très souvent, on marche dans l'espace, on essaie de compter jusqu'à 20, où il y en a un qui dit 1, puis 2, etc. Et puis si on n'arrive pas, il y en a deux qui parlent en même temps, on recommence à zéro. Enfin, c'est un exercice assez classique, oui, en tout cas, tout à fait. Voilà, qui nous permet de travailler l'écoute, et c'est extrêmement important. On danse beaucoup. On danse beaucoup. C'est bon pour l'énergie. On met des classiques des années 90, des années 2000. Excellent. Et on danse dans les coulisses, on se rejoint. Voilà. Et ensuite, on fait notre cri de guerre. Avec les mains jointes, etc. Et puis, on monte. Et après, on se fait tous un énorme câlin. Chacun. On n'a pas le droit de savoir ce que c'est que le cri de guerre. Ah si, mais si. On se dit 1, 2, 3, et vive l'éclaircie. 1, 2, 3, etc. On se fait 3 fois, et puis à la fin, on s'applaudit tous. Ensuite, on se prend chacun dans les bras. Un gros câlin. En mode câlin. Mais câlin, chacun a sa manière de faire le câlin. Donc, il y en a où on sent vraiment beaucoup d'amour, il y en a où on sent plus de l'énergie. C'est assez rigolo, hein. Chacun a son propre truc. C'est important le câlin dans une troupe. Je trouve que c'est... Il y a ce côté... on ne forme plus qu'un. Et du coup,
on prend toute l'énergie positive, évidemment, bien sûr, et ça donne un truc. Moi, je faisais ça aussi avec mes troupes, la dernière troupe de théâtre avec laquelle j'ai travaillé. Ok. Je trouve ça génial. Ah Le ouais, c'est côté chouette. câlin collectif, c'est allez, hop, Ouais, c'est merde, ça. merde, 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 et tu vois, voilà, on y va, quoi. Ouais. Et voilà, c'est Bah ouais, génial. En fait, ouais, ça refait c'est le dernier moment de la cohésion de troupe, et puis ensuite on va être chacun un peu dispatché Ben, comme c'est ça, ça dans les quoi. coulisses sur scène, Ouais, etc. chacun après, On va se bah, croiser, voilà, on sera ensemble mais plus ensemble. voilà, Et ouais, ouais, et on se gorge comme ça et bien sûr. de bonnes ondes, et puis ça évite voilà, on efface l'ardoise si on a eu des petites tensions, si on s'est engueulé avant. Mm. Hop, ça efface aussi un peu tout ça. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Ça remet, c'est un C'est petit vrai. reset, Ouais, hop, ouais, c'est pas mal. juste avant. Mm. C'est hyper important. Et ça, Mm. on l'a toujours fait. Ouais, Toujours, toujours. Ça, trop c'est bien. vraiment les trucs qui ne changent pas. Ouais, Danser, le cri de guerre et les câlins. parfait. C'est quitte à démarrer en retard, Ouais, je ouais, pense qu'on ne pourrait pas démarrer une pièce sans avoir fait ces trois trucs-là. ouais, C'est j'avoue. impossible. Ouais, ouais, non, mais c'est important, c'est vrai que c'est important. En termes d'énergie, c'est très important. Ouais. C'est vrai. Ouais, je comprends. Moi, j'aimerais savoir. Alors, tu as dû jouer dans différents théâtres, Paris, province, banlieue. Mhm. Euh, Quel est le plus beau théâtre pour toi, hein, personnellement, Ouais. dans lequel tu te dis, waouh, j'ai de la chance d'être là. Ah là là. Dans un théâtre dans lequel tu as pu jouer. Là, on a joué. Ouais. Hmm. Bah écoute, bon, on n'en a pas fait beaucoup, Mhm, parce qu'on a joué beaucoup dans les mêmes endroits. mhm. Mais par exemple, le théâtre de Nesle, Ah oui, qui est, il est magnifique. qui est, voilà, qui est très beau, cette cour est belle. Pourtant, il n'est pas très confortable. On a vite très chaud ou très froid Mhm. l'hiver, mais c'est un peu fait de On parle briques. d'une salle, une forme de cave voûtée, Exactement. qui est très belle. Moi, j'ai eu la chance Ouais. d'y aller. Ah ben la cave est super. La Et cave puis est magnifique. les coulisses, on a ça les spectateurs le voient pas, mais on a Ouais. une pièce de vie, une pièce collective qui est énorme, qui C'est est vrai? encore en dessous. Ah ouais? Et Ah, je savais donc il y a pas. tout un système de petits couloirs avec des Hmm. petites loges un peu à droite à gauche comme ça. Enfin, les coulisses sont, Ah moi je les trouve ouais. assez fascinantes. Euh, et, euh, et donc en fait je dirais ce théâtre-là euh, parce que c'est très bête. Mais donc c'est là où j'ai joué la première fois Ah à bah ouais, Paris. ouais, c'est pour ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai repris des cours de théâtre, c'est que je me suis dit, bon, c'est quand même super, c'est-à-dire que je vais apprendre du théâtre et en même temps, je vais pouvoir réaliser un rêve, c'est monter sur une scène à Paris. Eh oui, Aussi petite soit-elle, bien sûr. c'est quand même une petite scène à Paris. Eh oui. Et c'est quand même un rêve Ouais, d'enfant. j'avoue. Et C'est quoi, donc, c'est une centaine de places, hein, je crois, non? oh, même pas, c'est Même pas? 80. 65, 75, Ah 76. oui, je voyais ça Un plus truc, grand, moi. ouais, ouais, Ok, ok, ok. au grand maximum 80 Ouais, personnes. ouais, Mais, ouais. Ah oui, c'est ça, 80 personnes ouais, max, je voilà, crois. Ouais, c'est max. ça. Ouais, Le c'est max ça. du max, Oui, 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 80. tout à fait. Si tu rajoutes vraiment des sièges, Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc c'est pas très grand, mais le fait d'avoir joué là-bas avec les cours de théâtre Hmm. et le fait d'avoir pu, de manière indépendante, relouer ce théâtre pour rejouer là-bas, Eh oui. sur un projet à nous, Ah ouais. voilà, de notre La boucle troupe, était bouclée, quoi. ouais, Ah, génial. en fait, ça c'était vraiment cool. Hmm. C'est, et ouais, parce qu'il y avait aussi, je donnerai pas des noms, mais quand on s'est dit on arrête les cours de théâtre, on va faire notre troupe, bon, on a eu aussi quand même des gens qui nous ont dit ok, bah faites-le, mais ça va se casser la gueule, Hmm. ça marchera pas. En Hmm. général, ça se finit en cours d'année, quoi. Hmm. Et bah, en fait, non, Hmm. ça s'est fait, ça s'est fait. Et avant Nel, on avait fait 2 dates au Galabru, où on s'est dit, Ah, très allez, sympa aussi, peut-être Galabru. un peu en rodage, comme ça, pour tester le spectacle, Ouais, quoi. ouais, Et puis on a ajusté. Et quand on est arrivé au théâtre de Nel, le spectacle, il était bon, quoi. ouais. On a vu tous les retours. On a vu plein de trucs hyper constructifs des spectateurs. Hmm. On a ajusté plein de choses.
Deux théâtres Et, qui sont connus pour justement laisser leur chance aux troupes amateurs. complètement. Parce que j'ai un ami très très proche, Laurence, qui m'écoute, euh, qui, euh, qui a joué dans ces deux salles. Et effectivement, maintenant je comprends mieux. Ah ouais, ouais, c'est Ah ouais, ah bah, c'est sûr qu'ils ils prennent des risques en fait, parce qu'ils font confiance c'est ça, à des jeunes troupes, c'est à des ça, c'est projets. ça. Et bizarrement, et je trouve ça hallucinant, c'est-à-dire que à chaque fois, la salle est remplie. Ouais, À chaque fois. ah bah Alors c'est c'est peut-être le ouais. fait que vous soyez nombreux sur scène, donc du coup vous connaissez forcément, chacun ramène une dizaine de personnes tous les soirs. Hmm, Forcément ça va vite, c'est sûr. ouais, Mais je trouve ça quand même hallucinant. Alors après sur le long terme, c'est vrai que là on parle de... Bon, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais dans le côté amateur, c'est vrai que maximum vous jouez 4 6 fois oui, grand c'est ça, max. c'est Et ça. du coup, forcément, euh, chaque personne ramène du monde, etc. Mais je trouve ça génial que vous arriviez à chaque fois à remplir Ouais, ces théâtres-là. Je trouve ça incroyable. Quand tu es en mode pro, crois-moi, c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup, au début, bien sûr, ton entourage vient, mais à un moment donné, tu connais pas la ah terre bah après entière. tout le monde est venu. Et voilà, Il là, tout le monde est venu, faut bah quoi. oui. Mais c'est l'avantage d'être nombreux dans une troupe, Ouais, dans cette troupe-là en particulier. C'est vrai que moi, j'avoue, quand j'ai fait ma troupe, on était trois. Bon, bah, trois, forcément, on connaît moins de monde, hein, forcément, c'est sûr que, voilà. Mais oui, oui, c'est sûr que ouais, c'est totalement différent, mais je trouve ça très admiratif, et ces deux salles sont ouais, très belles. J'avoue, le théâtre de Nesle, le côté cave voûtée, ça donne un cachet de dingue. ouais, c'est chouette. Ouais, c'est très très C'est, chouette. je sais pas, rentrer dans ce lieu, vraiment dans Ouais, cette cour, puis ensuite hop, on ouais, redescend. ouais, On a, c'est je sais très pas, il très y a un très truc. joli. Il y Ouais, a un côté très vieux c'est très Paris beau, aussi, quoi. Ouais, tu vois, ouais, ouais, complètement. Ah bah cette la rue-là. billetterie avec ses poutres, avec ses... C'est incroyable, ce lieu est dingue. Ouais, Ouais, ce lieu est dingue, ouais, ouais. j'avoue. Ouais, Non, j'avoue. voilà, c'est à la fois parce qu'il est très beau et puis à la fois parce que, en fait, il me rappelle que, bah, en soi, on a réussi un truc, quoi. C'est ça, exactement. Donc Ouais, il y aura ouais, toujours une ouais. saveur particulière Mais oui, à bien ce sûr, théâtre. bien sûr, bien sûr. Ouais. Et alors, dans tes rêves les plus fous, est-ce qu'il y a un théâtre dans lequel tu rêves de jouer? Ah oui. Ouais, dis-moi. Ah bah j'adorerais jouer au théâtre de Douai. Ah, Ah ouais. pour revenir à l'enfance. Ah mais alors, mais j'adorerais à la fois C'est une scène pour. nationale? Alors, il y a l'hippodrome qui est l'hippodrome de Douai, qui est la scène nationale, qui est une D'accord. salle un peu plus neuve. Ouais. Enfin, c'est un hippodrome qui a été réadapté, Oui, etc. oui, bien sûr. Évidemment. Mais il y a aussi le théâtre, qui est autre chose, qui est une programmation plus grand public, D'accord. privée. Ouais. Et c'est un théâtre à l'italienne, Hmm. qui est quasiment une réplique du théâtre du Palais Royal, Ah à oui, Paris. quand même. On est vraiment sur Incroyable. quasi copie conforme euh, Ah ouais, voilà, de l'intérieur, de c'est l'époque, fou. de tout. Et donc ce théâtre est absolument magnifique. Et évidemment, parce que je suis né là-bas, Ouais. j'adorerais vraiment Ah, qu'on mais puisse exporter une des pièces là-bas. Enfin, bah, c'est bien sûr. pour toutes ces raisons. Ouais, c'est génial. Ah, je savais pas qu'ils avaient reproduit Ouais, ouais, un théâtre aussi beau que ah, il celui-ci, est hein. super beau. Ah, ça donne envie, Tu hein. verras, tu peux trouver des photos Ouais, très ouais, bah, facilement. évidemment, je vais googliser à fond. Ah ouais, Ah, ouais, non, il est très ancien, il est trop très bien. beau. Et puis, bah, ouais, quand tu vas là-bas, c'est exactement les mêmes sensations que tous Hmm. ces vieux théâtres à l'italienne. Tu Ouais, sais que bah, ouais, ça. les revêtements sont usés, C'est quand tu t'assois ça. dedans, c'est Ouais. confortable, mais c'est plus trop confortable Ouais, non plus. Tu sais, ouais, ouais. t'as tout Non, ce mais c'est vrai, truc. il y a le. Il y a les loges, il y a les Il y a petits les. strapontins Bah, bien où sûr, on le se casse le côté. dos. Euh, oui, c'est ça, un théâtre à l'italienne avec ses balcons, avec ses Ouais. dorures, avec ce velours rouge. Ah bah c'est ça, là il est Euh, complètement rouge à ouais, l'intérieur. ouais, mais moi, je trouve ça tellement beau, tellement. Hmm. C'est tellement incroyable. Ouais, bien sûr, non, trop bien, trop Ouais, bien, ça trop c'est bien. vraiment mon rêve. Voilà. Bah, écoute, je te le souhaite, je te le souhaite. On en a parlé parce qu'effectivement, je m'en doute un petit peu vu la pièce où on est, mais est-ce que tu as d'autres passions que le théâtre dans la vie?
J'imagine bah qu'il y a de la oui. musique sûrement, Ah oui. mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu parlais de sport aussi, tu parlais de... Le sport, c'est ouais, c'est important, mais après, de là à dire que c'est une passion, pas forcément. C'est juste une activité, quoi. Ouais, je fais de la boxe depuis plusieurs années. Et ouais, J'ai fait de la française il y a très longtemps, et là j'ai repris l'anglaise il y a 4-5 ans. C'est assez similaire au théâtre. d'accord. Et je pense que c'est plutôt lié, quoi. Je me suis toujours dit que il fallait être en forme Ah bah, c'est pour mieux. être sur scène. Ouais, c'est sûr. Donc Ouais. après, voilà, pas forcément être sculpté, pas forcément être musclé, mais en tout Hmm. cas être en bonne condition physique pour avoir du souffle, pour Ouais. voilà, tout ça. Le souffle est tellement important au théâtre. Voilà, Bien exactement. sûr. Donc pour ces raisons, j'ai aussi mis un petit coup d'accélération au niveau du sport. Ok, Donc je fais ça, je fais des petits d'accord. exercices tous les matins. Je Ouais, me déplace en vélo ouais, quand j'ai comme pu... tu as pu voir Ouais, tout à tout fait. à l'heure. Je Exactement. fais maintenant quasiment tout en vélo, même dans Paris, même à l'autre bout de Paris. Trop bien. Euh, J'adore ça. Donc c'est chouette, ça me fait plaisir, mais c'est quand même quelque chose que je m'impose. Hmm. C'est pas une passion. Non, c'est pas une passion. Ok. J'ai jamais été un grand sportif, Hmm. malgré le fait d'en faire très régulièrement. Ouais, Je ouais. suis pas un grand sportif. Je ne suis pas le sport non plus. À la télé, je suis pas très assidu, je suis pas au Ouais. courant. Mhm. Non, la vraie passion, c'est la musique. Ça, pour le coup, Ouais, pour le coup, ouais. ça a toujours été. Ouais. Mes parents écoutaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Ils m'ont fait découvrir plein de choses. Ma mère, la chanson française, mon père, le disco, le funk. Et puis après, moi, je suis parti sur le rock à l'adolescence, donc j'ai encore complété une autre Ouais, facette. ouais, ouais. Enfin, voilà, tout ça a beaucoup évolué. Et puis surtout, c'est vraiment les premiers spectacles vivants, quoi, que j'ai vus, ce sont des concerts. Et oui. C'est ça qui m'a donné le goût, d'aller voir des choses Hmm. culturelles, quoi. Enfin, Bien sûr. moi, je crois qu'il n'y a pas, allez, au moins une fois toutes les 2 semaines, je pense qu'on va avoir un concert. Ah ouais. Mais ça a toujours été comme ça. Moi, mes économies d'adolescent, c'était pour me payer des concerts, Ah ouais. pour aller voir Effectivement. des grosses stars comme des petites stars. Peu Ouais. importe la salle, je m'en fiche. Même Ouais, des gens pas ouais, connus, il y a un ouais. festival sympa, j'y vais. Mais ça a toujours, toujours été ça. Hmm. Toujours été ça. Magnifique. C'est ouais. Donc en plus d'en faire, enfin, voilà, la platine vinyle. J'achète des vinyles, je me fais ma collection depuis que j'ai 18 ans. Mon Ouais. père animait des soirées, donc il y avait plein de platines vinyles à la maison Hmm. que j'ai récupérées au fur et à mesure. Hmm. Donc je me suis mis aussi au vinyle grâce à lui, quoi. Ouais. Et Ah, ce son est tellement incroyable. bah c'est j'aime bien le fait que ça soit une vraie démarche d'écouter de la musique. Ouais. C'est, en fait, on est obligé de rester, je trouve, assidu quand on met un vinyle parce que, bah, en fait, on n'aura pas l'album d'un coup. Hmm. Donc on sait qu'il va s'arrêter. C'est ça. Donc on est toujours un peu à l'écoute et donc on fait, je trouve, un peu plus attention à la musique quand on met un vinyle que quand on lance Spotify. Nous on fait les deux hein, à la maison. Ouais, bien sûr. Il y a, je mets beaucoup, beaucoup Spotify plus Ouais. que des vinyles, mais je sais que quand j'ai envie vraiment d'écouter de la musique, Hmm. je vais mettre un vinyle Bah, évidemment. parce que C'est la je suis meilleure façon. attentif. Oui. Ouais, je consomme pas de la musique à ce moment-là, quoi. C'est une sortie culturelle à la maison. Alors, on arrive vraiment à la fin de cet épisode. Moi, j'ai envie de... Évidemment, il y a l'instant promo. Ça, c'est très important. Quel est ton actu? Et après, je te laisserai rebondir également sur tes projets à plus ou moins long terme. Si tu veux, bien sûr, nous en parler. Quel est ton actu, du coup, théâtre du moment? Alors écoute, le, l'éclaircie va partir donc sur sa troisième saison de création et de créativité. Euh, et on était vraiment ravis de nos 6 représentations là
de building à la Seine parisienne. Et on n'avait pas envie de s'arrêter là, quoi. On n'a pas l'impression d'avoir épuisé notre quota pour être rassasié. Et donc on avait très envie de reprendre. Et on a là la bonne surprise d'avoir la proposition de faire les mardis à la Seine parisienne à la rentrée. Donc en tout cas entre fin septembre et fin novembre. Donc maintenant, c'est à nous de donner nos dates, voilà, combien on veut en faire, est-ce qu'on va être là toutes les semaines ou pas. Donc il y a, on ne sait pas quand, mais à la rentrée, il y aura Building de retour à la Seine parisienne pour quelques dates. Voilà. Parfait. Ça c'est sûr. On essaye de jouer également à nouveau à Clamart, parce que Théâtre sans un niveau avait très très bien marché à Clamart. Il y a vraiment un public qui se déplace ici. Et on aime beaucoup les équipes, on aime beaucoup la salle. Donc là, on n'a pas encore la date, mais c'est dans les tuyaux. Ok. Ça va arriver aussi. Donc ça, c'est des projets. Alors, du coup, on rappelle, du coup, le projet à très court terme, Ouais. c'est du coup Building. C'est ça, Voilà. tout à fait. Une pièce de... Une pièce de Léonore Confino. Ok. Ouais, une autrice qu'on aime beaucoup et qui est venue nous voir Ah, sur la première salve. super. On est très très fiers de ça. Voilà, c'est juste qu'elle soit venue. Elle a fait le déplacement. Il y a Building est monté un nombre de fois chaque année assez hallucinant. Et elle est venue nous voir. Mmh. Et elle nous a attendus à la fin pour qu'on puisse discuter avec elle, échanger sur le texte, sur le retour, ce qu'elle Trop bien. avait. Voilà, donc c'est vraiment, ça, c'est un moment de théâtre Bah, qu'on évidemment, n'oubliera pas, bien sûr. je pense. Est-ce que, du coup, pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le speech de la pièce? Ouais, bien sûr. Alors, Building, c'est une comédie très grinçante sur le monde de l'entreprise qui a été écrite il y a une petite dizaine d'années maintenant, mais qui reste quand même toujours d'actualité. Et, et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, on monte dans les étages à chaque scène. On démarre du parking et on atterrit jusqu'au dernier étage du building de l'entreprise qui s'appelle Consulting Conseil. Mmh. Et donc, on monte dans les étages, on monte dans la folie, on monte dans la pression sur les personnages. Voilà, il y a comme ça tout un truc, une sorte de spirale qui nous emmène jusqu'au sommet de cette boîte et jusqu'à un peu l'effondrement de tout ça, quoi. Donc Très intéressant, ça. c'est une comédie, Ouais. mais qui parle de choses, parfois de choses un peu graves, quand même, Ouais. enfin, pas un peu de choses graves. On parle de burn-out, on parle de soumission chimique, voilà, des choses qui arrivent parfois aussi en entreprise et qui sont pas très glorieuses. Est-ce qu'on peut appeler du coup une comédie sociale? Ouais, c'est une comédie Ouais, sociale, on peut appeler ça comme ça. c'est ça. Mais en tout cas, on n'a pas gommé cet aspect sombre. Donc on passe un bon moment, mais cet aspect sombre nous fait quand même beaucoup réfléchir Mmh. à ce que c'est que le bien-être en entreprise, être heureux Ouais, bah, globalement. Voilà, ouais, bien sûr. ça pousse à la réflexion. On n'est pas juste, on n'est pas un simple spectateur, je pense, quand on vient building. C'est pas si léger que ça. Ouais. Mais tout à l'heure, je parlais d'Antoine Santis. Ouais, bah oui, C'est j'y très pensais. drôle parce Je que pensais du à coup, ça quand tu me l'as dit. son spectacle qui va démarrer là en septembre, si je me souviens plus des dates. Oui, je crois que c'est septembre aussi. Et c'est pareil, c'est aussi dans le monde de l'entreprise, mais ça se passe plutôt dans un open space, donc c'est juste Ok. à un seul niveau. Mais ça parle aussi, effectivement, de burn-out, etc. Machin, mais du coup, voilà, c'est drôle quand même que tu vois, d'une semaine à une autre, je rencontre Bah, voilà,
des personnes qui travaillent sur des pièces un peu pas similaires, mais qui parlent un peu du même sujet, on va dire. Oui, mais il va falloir qu'on se rencontre parce que il y a Mais beaucoup de choses similaires. exactement, L'âge, le début du théâtre, le tout monde à de fait. l'entreprise. Et c'est pour Il y a ça, du coup, beaucoup de choses en je commun. le rappelle, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, parce que du coup, chers auditeurs, auditeuristes, vous ne le savez pas forcément, mais du coup, il y a un canal qui a été créé il y a très peu de temps pour que mes invités de la saison 1 puissent tous discuter entre eux. Trop bien. Du coup, évidemment, à la sortie de cet enregistrement, je Antoine, vais j'arrive. Voilà. Prépare-toi. Prépare-toi, il est bavard. Hein. On en a pour plus d'1 heure et demie déjà, là, dans l'enregistrement. Mais oui, oui, évidemment, il faut vous rencontrer parce que c'est. En fait, c'est le but aussi. C'est-à-dire que moi, j'adorerais pouvoir créer un événement avec tous les invités de la saison 1. Alors, je ne sais pas si ça pourra se faire, je ne sais pas si tout le monde pourra être disponible, mais en tout cas, voilà, j'adorerais pouvoir faire ça et faire une sorte de soirée speed dating artistique, tu vois, un truc un peu. Parce que je trouve qu'il y a des choses à faire, quoi. Moi, j'adore la cohésion et du coup, te dire que, en fait, il y a beaucoup d'artistes qui n'osent pas demander des services ou des conseils, etc. Là, pour le coup, ce serait open bar, quoi. C'est-à-dire que bah ouais, bah tiens, moi tu connais pas un régisseur, je suis en galère, machin, et boum, tac, ah bah tiens, tu me conseilles, c'est quoi les conditions de tel théâtre, tu le connais, machin, boum, hop, et en fait, c'est comme ça que ça se crée. Et en fait, c'est aussi l'un des buts de ce podcast, c'est de créer une sorte de famille, on peut pas dire ça comme ça, mais tu vois, une sorte d'agenda avec les numéros de téléphone, les adresses mail de chacun, et puis les gens puissent se mettre en correspondance entre eux. Et puis moi, si je peux être la personne qui a pu connecter les gens, bah tant mieux, j'en serais ravi. Ah ouais, trop bien. Donc, super idée. ça m'est venu il y a pas longtemps. Je lui dis, mais en fait, j'en étais à l'enregistrement de mon 15e épisode, je crois, un truc comme ça, ou le 14e. Donc, tu vois, c'est vraiment très récent. Et je me dis, mais en fait, il faut que je crée ce truc-là, parce que, en fait, à un moment donné, je rencontre plus en plus de personnes qui ont beaucoup de correspondance dans leur façon de travailler, dans leur temps. Et je me dis, mais en fait, c'est ce qu'il faut faire, parce qu'à un moment donné. Donc, évidemment, tu seras le bienvenu dans ce canal avec grand plaisir. très très vite. Donc, écoute, comment on retrouve l'actualité de cette pièce? Du coup, là, c'est en mode création encore, c'est ça? Vous êtes en train du coup, la pièce est prête, mais comment ça se passe? Comment vous vous préparez pour ces dates qui vont arriver là? Pour reprendre? Ouais, comment ça se passe? Là, globalement, on va refaire quelques répétitions pour se remettre un peu en jambes après l'été. Ouais. Mais tu gardes le décor au chaud dans le garage. Dans le garage. Toujours. Voilà. Toujours, à l'abri de l'humidité. Ouais. Non, on va se poser aussi par rapport au retour qu'on a eu. Il y a des petites choses qui seront évidemment à ajuster pour être plus pour gagner en efficacité qu'autre chose. Mais en soi, la pièce est là. Elle fonctionne, les personnages sont là, ils existent bien tous, donc tout est prêt. C'est vraiment une reprise qui roule, quoi. Génial. Tout ça est prêt. Donc ça, c'est pour 2025. Et pour 2026, du coup, il y a Théâtre sans animaux. Alors, on aimerait, il faut qu'on soit tous opérationnels, tous d'accord, tous disponibles, mais pourquoi pas, parce que cette pièce, bon déjà évidemment on y est très attaché parce que c'était notre première tous ensemble, mais elle a déjà eu quand même une belle vie, quoi. C'est voilà, on a eu ces dates au Galabru, à Nesle, on a repris à Nesle aussi, c'est ce qui nous a permis aussi de découvrir ce que c'était de jouer en périphérie à Clamart, donc il y a aussi un autre type de démarchage, il faut tracter, la publicité n'est pas la même, donc ça nous a fait découvrir vraiment plein de choses. On a été sélectionné au Festival de Courbevoie pour jouer là-bas, donc pareil, pouvoir jouer dans une salle comme ça de 300 places, hyper bien équipée, voir l'ambiance d'un festival, rencontrer plein
tous les bénévoles, manger avec eux, les photographes, les autres troupes. Enfin, c'est hyper enrichissant. On a beaucoup grandi avec cette pièce. Et là, on est hyper à l'aise vraiment avec celle-là. Donc, on a tous ce truc de se dire, bah, c'est dommage de la laisser filer et puis de déjà s'arrêter, quoi. Ouais, je suis assez Donc, d'accord. Quand on tient une pépite, il faut la... ouais, c'est ça. Ouais. Le- les retours sont bons. Nous, on s'amuse vraiment à fond. On a réussi à se libérer totalement du texte, des contraintes. Tout est hyper fluide. Vraiment, on se régale, quoi. Alors, pour ceux qui On ne connaissent pas, du coup, s'amuse. est-ce que si tu peux décrire rapidement la pièce? Alors, Théâtre sans animaux, c'est une autre formule. Donc, c'est une pièce de Jean-Michel Ribes qu'il a écrit en 2000, ou 2001, en tout cas début des années 2000. Et là, on est sur des scénettes. Ce sont 8 scénettes qui n'ont pas de rapport entre eux, au niveau des personnages, au niveau des lieux, au niveau du temps. Voilà, mais c'est un peu sur la condition humaine, sur le fait de s'être éloigné des animaux ou pas. Et on est vraiment sur un théâtre très absurde. Ok. Voilà, très absurde, mais populaire. On n'est pas sur un absurde perché. Hmm. C'est accessible à tous, à toute la famille. Ouais, même les enfants, du coup. Même les enfants, bien sûr, tout le monde y trouve son compte sur des situations, et pas forcément les mêmes situations que les adultes, c'est ça qui est fascinant. Ouais. Hmm. On les entend pas rire aux mêmes endroits. Mais ouais, c'est autre chose. C'est encore autre chose. On a les scénettes sont très, très définies, très séparées, mais on arrive quand même voilà, à créer une certaine unité dans tout ça. Ouais. Et on s'amuse beaucoup, 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 beaucoup. Génial. Bah écoute, ça sera le mot de la fin. Le fait qu'il faut s'amuser au théâtre, c'est important. Ah ouais, bah oui. Je te remercie énormément de m'avoir reçu Je t'en prie, avec plaisir. et d'avoir pris le temps de discuter avec moi parce que je trouve que c'était très agréable de voir ton parcours et d'entendre toute cette passion qui t'anime. Et j'ai hâte de venir te voir sur scène, du coup. Ah bah Parce avec que, plaisir, ouais, carrément. Ah bah voilà. oui, oui, bien Et, sûr. et voilà, et évidemment, je vais te mettre en correspondance avec le reste de mes invités, notamment avec Antoine. Je Ah bah pense que ouais. vous avez évidemment beaucoup, beaucoup de Ah choses à me ouais, raconter. complètement. Ah ça oui. Mais oui, évidemment, euh, il y a de fortes chances en plus euh, que je revienne dans les théâtres que tu as cités, parce que c'est des théâtres que je connais, que je Mm. vais de temps en temps pour aller soutenir mes amis. Donc du coup, voilà, ça se trouve, on s'est peut-être croisés sans le savoir. Hein. C'est possible. Ouais, ça m'étonnerait même pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, avec C'était plaisir. vraiment très très cool et on se dit à très bientôt. Ouais, carrément. Allez, salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode des Théâtreux. Si vous souhaitez participer ou tout simplement me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram à les.théâtreux.podcast. Profitez-en pour commenter, noter ou en parler autour de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre. À très vite.